Ok. Hello Isabelle. Salut Frédéric. Alors on avait décidé aujourd'hui de pouvoir décrypter certains comportements, schémas de personnes que moi j'ai pu accompagner en bilan de compétences. Et on s'était dit que ça pouvait être une chouette idée qu'on les explore ensemble parce que j'ai identifié euh, des schémas, des types de pensées, des types de, ne serait-ce que de vocabulaire qui ressortaient chez certaines de ces personnes-là. Et on avait pensé ensemble que ça serait très chouette de pouvoir le croiser avec ton expertise et ta lumière sur les énéagrammes. Essayer de voir si on arrive à identifier à quel profil pourraient s'identifier ces personnes-là, et aussi que tu puisses donner quelques pistes d'action pour des gens qui pourraient se reconnaître dans ces profils. Ouais, c'est ça. Donc Super. les personnes qu'on va mentionner, le nom je l'ai changé, comme ça voilà, on garde l'anonymat des clients avec lesquels j'ai travaillé. Donc j'ai eu une personne que je vais appeler Anna. Et Anna, elle est venue, c'est quelqu'un de très solaire. Elle vient, elle rayonne, mais elle peut tout autant venir en séance. En fait, c'est comme si elle portait son émotion du jour sur son visage, sur son expression corporelle. Elle peut venir une journée extrêmement ouverte, extrêmement rayonnante, et à une autre séance, on démarre la séance, je l'entreaperçois à peine, et là je vois que ça va pas du tout, elle n'a pas besoin de me le dire. Tout son langage corporel, son langage verbal indique que ça va pas. C'est quelqu'un qui, alors elle travaille dans le social, extrêmement investie, envie de changer parce que en burn-out de la complexité de son travail, de porter beaucoup de choses lourdes. Et ces idées avec lesquelles elle est venue en bilan, euh, il y avait une foison d'idées. Ça et des idées de métiers qui n'étaient pas forcément tous dans le même univers. Euh, mais ça touchait quand même assez souvent à des choses soit créatives. Alors elle pouvait partir sur des choses très créatives comme le dessin, le graphisme, d'autres choses sur créer des endroits de communion, euh, pâtisserie, et des choses presque beaucoup plus noires comme la criminologie, travailler avec des gens qui ont commis des crimes violents. Et donc ça faisait beaucoup d'idées. Et une autre chose que j'ai remarqué aussi en travaillant avec elle, et petit à petit on l'a vraiment identifié, c'est qu'elle se laisse dépasser et déborder très rapidement par les tâches qu'elle a à faire. Elle se considère elle-même pas très organisée, donc très rapidement elle a une pile de documents, elle court toujours à ses rendez-vous, elle vient un peu en retard, elle est essoufflée. Et elle est aussi très attentive à ce qu'elle considérait comme euh, des, des manquements éthiques de la société dans laquelle elle travaillait. Et pour elle, ça devenait impossible de continuer à travailler comme ça. Donc soit elle se mettait en posture de rebelle, et ben tant pis, moi je vais quand même faire autrement. Soit en posture vraiment de presque de confrontation, de ben, si ça change pas, moi je m'en vais. Voilà un petit peu ce que j'avais Ouais, identifié chez Anna. ouais. Alors comme tu m'avais donné un petit peu aussi des thèmes avant, j'avais bossé dessus. Ouais. Euh, et j'avais noté des questions, mais là c'est quasiment évident. Je me méfie toujours de caricatures, mais là il y a quand même un faisceau d'indices. Et on avait un peu creusé. Je crois que je t'avais demandé ce qu'elle aimait bien, être un peu hors cadre, la liberté, ce qu'elle pouvait être insurgée parfois par des thèmes. Et là, tu me réponds en fait, oui, le côté rebelle justicier, le besoin de l'intensité émotionnelle haute ou basse. Ça aussi, ça en fait partie. La foison d'idées, la créativité. On est sur le profil 7, la trame 7, qui en fait se caractérise par euh, c'est comme une boulimie de nouveautés et d'expériences dans le but de transformer tout ce qui est négatif et sombre en quelque chose de positif. Et c'est des gens qui, du coup, vont se retrouver souvent dans des contextes où il y a du lourd, parce que elles adorent soulever l'artillerie lourde pour aller justement transformer en positif. Donc, quelque part, elles se retrouvent dans des endroits où il y a beaucoup de souffrance, comme dans le social, ou dans des entreprises où c'est très compliqué, ou des thèmes un peu lourds. Et elles, leur intérêt, c'est mettre de l'utopie dedans.
tu vois, faire du monde un meilleur endroit pour vivre, quoi. Ouais. Donc, que ce soit par la pâtisserie, par la créativité, par le fait de rendre les gens bien, la communauté, etc., on est sur une espèce de quête qui va être en fait impossible si elle est menée. Alors là, je l'ai pas en face de moi, donc je peux pas sentir à quel point elle est dedans, parce que notre âme, c'est juste des aspects de nous. Mais si on est à fond dedans, on va vraiment se casser les dents, parce que la vie n'est pas comme ça, et on peut pas transformer du noir en blanc, on peut faire que du gris. Et du coup, il y a comme, j'arrive pas à intégrer les parties plus négatives de l'existence et aussi du travail, du coup. Hmm. Ça veut dire que ben, toute mon énergie, elle est dans ma vision, dans ma capacité à dessiner de meilleures lignes de possibilités. Mais pour les faire, je manque d'ancrage. Donc je peux rester comme ça à agiter des idées merveilleuses, mais j'en ai tellement que je peux me bloquer aussi et dans l'anxiété, parce que passer à l'action, ça va me demander autre chose, de descendre dans mon corps et d'accepter bah, qu'il va y avoir de la résistance, que mon idée va peut-être pas être reçue tout de suite, que mon idée va demander que je m'astreigne en une certaine discipline pour petit à petit monter un projet. Et donc, ça va être moins sympa que dans mes rêves, en fait, que dans mon fantasme. Et donc, ils peuvent se retrouver comme ça. Parfois, tu as parlé de blocage en retard. En fait, il y a beaucoup d'anxiété derrière, en dessous, ces personnes solaires, et elles peuvent se figer complètement et pas réussir à passer à l'action du tout, euh, alors qu'elles ont des compétences, parce que c'est comme si elles n'étaient pas capables de synthétiser les frustrations, les contraintes, les obstacles, l'autorité aussi. Parce que l'autorité, bah, c'est m'empêcher, en fait, c'est comme gâcher ma vision formidable où moi j'ai tout compris et je sais ce qu'il faut faire pour que tout se passe bien. Oui, et Donc je sais pas si ça résonne pour elle en particulier, parce qu'on fait un truc général aussi, hein, mais mais je pense que ça a beaucoup. dis-moi peut-être, ouais. Ce que tu disais de le désir utopique de transformer du noir en blanc, puisque aussi une des raisons pour lesquelles elle se mettait en retard, c'est que elle avait du mal à pouvoir accompagner quelqu'un en se disant bah voilà, on a 1 heure ensemble et puis après bah, on s'arrête et je dois passer aux autres personnes que je dois accompagner ou j'ai du travail administratif à faire. C'est comme si chaque interaction avec elle, il devait forcément se passer quelque chose on devait transcender ça. Et donc, du coup, Wow. ce qu'on lui Ouais. reprochait, parce qu'elle me le formulait comme un reproche, c'était d'être trop gentil. Mais en fait, je pense que c'était pas être trop gentil, c'est de vouloir forcément aller pousser jusqu'à du blanc, de passer du noir au blanc à chaque fois, et où on lui disait, non, là, sinon, on va se mettre en retard sur les autres rendez-vous, où tu n'as pas besoin d'en faire autant pour eux. Et elle avait vraiment envie, en tout cas, son impression, c'était si je m'implique davantage, si je donne plus de mon temps, plus de mon propre argent pour pouvoir les aider, alors je vais réussir à... Ouais. donc je pense que ça me parle et je pense que ça lui aurait parlé effectivement cette Ouais. notion de forcément vouloir arriver du noir au Au blanc. blanc éclatant. C'est impossible, Ouais. et ben on s'use. Ouais, il y a un sacrifice et du coup c'est comme si je veux pas de limites parce que je veux faire en grand les choses, mais du coup je vois pas mes limites d'humaine, donc je peux par exemple me perdre dans l'aide aux autres aussi et me retrouver à plus pouvoir aller aider personne au bout de 3, 4, 5 ans et à rester cloîtrée chez moi parce qu'en fait mon corps me rappelle à l'ordre et que j'ai dépassé mes limites. Donc Ouais. c'est vraiment cette notion de limite. Je les refuse dans le cadre, l'autorité, les tâches trop cadrées, mais je refuse aussi mes limites corporelles parce que j'estime qu'on peut faire mieux, que ça peut être plus sympa, plus exaltant. Donc les sensations fortes et ça peut engendrer du coup presque une inadéquation à ce qui se passe quoi, à la réalité telle qu'elle est. Et Mhm. du coup, tu vois, c'est très très haut et c'est très très bas. Bah, un petit truc sympa va devenir génial, merveilleux, fantastique, waouh, alors qu'il est juste bien sympa. Mhm. Et un petit truc, un bémol, quelque chose qui s'est un peu moins bien passé, va devenir une catastrophe. Parce qu'en fait, c'est comme si, alors c'est une des pistes pour eux, il n'y a pas d'alchimie émotionnelle, hein. On reste quand même dans le cérébral, donc ça ricoche, hein, les situations ricochent et faut que je les extériorise. Donc ça se voit sur ma tête. Euh, je peux parfois avoir beaucoup de réparties ou me taire, mais je vais mal le vivre parce qu'en fait, c'est comme si je refusais.
cette partie de la réalité. Ça doit pas se passer comme ça. Hmm. Moi, j'ai le plan et ça doit bien se passer et je comprends pas. En fait, c'est ce truc de je comprends pas qui revient souvent aussi. Mhm. Je me sens impuissant, je comprends pas. Ils savent et ils font pas, tu vois. Et Et donc, donc ça, ils peuvent rester longtemps là-dessus. quel pourrait être le conseil? Parce que de manière générale, moi qui dans ma pratique vois principalement des personnes qui viennent avec des problématiques de carrière et qui leur souhait c'est soit changer, déjà elles savent qu'elles en ont ras-le-bol, Ouais, beaucoup elles en ont ras-le-bol, ou alors c'est je ne sais plus si j'aime encore ce métier, je ne sais plus si je peux le faire ou pas. Et très souvent, ce que je constate, et c'est pour ça que j'aime en discuter avec toi, c'est que mhm, au fond du fond, je sens bien que le problème, c'est pas forcément le métier en lui-même, c'est la manière dont on le fait. Et en fait, tout est OK et tout est parfait parce que si à un moment donné, on a été attiré par ce type de profession-là, c'est bien pour une raison. Et ouais, peut-être que moi, en tout cas, ce que je leur conseille, c'est que en attendant de trouver éventuellement autre chose, euh, c'est de au moins travailler avec ce qui est déjà là, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut déjà faire et ce travail-là. euh, on peut l'utiliser comme travail sur soi, ou en tout cas ça c'est ma conviction, c'est que le travail tel qu'il est, si à un moment donné on l'aime et qu'il n'est pas tout complètement tout noir et qu'il y a des choses qu'on aime, on peut l'utiliser comme outil de travail personnel pour justement apprendre à mettre ses limites, ne pas avoir ces fantasmes de ben, forcément il faut tout régler tout de suite maintenant et le monde va être magnifique dès qu'on va intervenir. Quel conseil tu ouais. aurais toi, comme passage à Ouais, c'est une super question parce que c'est un des profils qui a le CV le plus bigarré, fourni, Mhm. incroyablement diversifié. Pour cette raison que c'est quand c'est compliqué, je m'en vais. Et j'ai tendance à aller chercher un plan B, un plan C, un plan D. Et donc, ils peuvent avoir, c'est incroyable, hein, une polyvalence qui reste un peu superficielle s'ils ne s'impliquent pas plus, de 1 an boulangère, 2 ans chef d'entreprise, 4 ans directeur de troupe de théâtre. 4 ans, c'est beaucoup encore, ce que je discutais. Petit contrat, en fait, mais à l'étranger, en France, enfin, avec une audace, un esprit d'initiative parce qu'il y a ce besoin de nouveauté. Parce qu'en fait, derrière ça, c'est pas juste positif, c'est si je reste un peu plus, les difficultés apparaissent. Et donc, je peux plus faire comme si j'étais au printemps de mon projet, dans les belles idées, et tout. Non, ça passe dans la matière. Je vois bien que c'est pas si utopique que ça. Oula, je peux plus rester. Hop, allez, je jette le bébé l'eau du bain. Et c'est radical en fait, parfois chez le 7. Donc c'est tout ou rien. Donc là, c'est rien. Et je vais chercher un nouveau avec cette illusion que cette fois, ça va être génial. Mais Mhm. je vois pas, il y a plein de petits signaux que je vois toujours pas, parce que mes lunettes sont légèrement trop hautes par rapport à la réalité. Euh, je pense à une cliente qui a fait appel à, c'est un autre cadre, mais à des prestataires de sites internet pour son activité d'entrepreneuse. Et elle a choisi ceux qui promettaient, donc l'objet brillant, hein, le luxe, le site internet de luxe. Elle s'est fait un peu avoir en fait par une promesse un peu comme ça trompeuse. Euh, et mais elle, ça nourrissait son fantasme comme ça d'exaltation. Et puis au bout de quelques séances, elle a vu que ça allait pas du tout, qu'ils étaient pas assez sérieux, et elle est partie quoi. Et du coup, elle a arrêté parce que c'est trop compliqué, j'y arriverai pas. Et Oui, donc c'est réguler le scanner de lucidité. ouais. Et ça, alors, je suis curieuse d'avoir ta perspective dessus, mais je le rencontre assez régulièrement sur ce qui me semble être des profils assez différents, c'est-à-dire presque le désir de vouloir être sauvé de la condition actuelle par ce nouveau métier qui promettrait euh, Oui. des tâches agréables, une équipe qui, par défaut, est extrêmement empathique, accueillante, bienveillante, un boss qui communique, des C'est horaires ça. hyper flexibles. Et donc, c'est comme s'il y avait ce souhait d'être sauvé par c'est quand j'aurai Exact. trouvé le métier, l'intitulé, celui-là, il va me garantir toutes ces choses-là euh, Ouais, que j'attends. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a je l'ai une vu. Ouais. utopie euh, Ouais. chez pas mal de mes clients qui pensent que ça ne se trouve que dans un nouveau métier qui va tout régler. Ouais, c'est ça. Alors, là, on dépasse le cadre de l'énéagramme et on parle de ce qu'on a vu juste avant de déclencher l'enregistrement, c'est-à-dire la systémie. L'entreprise, c'est comme un mirage de la famille d'origine, en fait.
Et donc, si on n'a pas réglé vraiment les choses et intégré, fait le tri de ce qu'on a reçu, aimé, pas aimé, et pris une posture d'adulte par rapport à notre vie, bah, en fait, on va se présenter en entreprise comme un enfant qui attend que bah, le monde me donne ce que j'ai besoin parce que bah, en fait, je suis encore là en train d'attendre soit la validation, soit la sécurité, soit qu'on reconnaisse mon territoire, en fait. Ouais. Donc il y a une utopie qui est transposée comme si on avait gardé les yeux d'enfant, hein, qui attendent que bah, papa et maman me reconnaissent, me sécurisent et me valident émotionnellement. Bah, je l'amène, en fait, je suis restée un peu bloquée sur ça et je le ramène dans l'entreprise. Donc là, c'est très casse-gueule parce que du coup, l'entreprise ne peut que décevoir parce que elle n'est pas vouée à faire ça, à remplir ce rôle-là. Donc il y a une attente qui est déraisonnable en fait. Et du coup, il manque la prise de responsabilité de, OK, dans la réalité, c'est moi qui m'occupe de faire valoir mes émotions, de me valider d'abord moi. Si je fais un choix, je suis au courant que bah, le choix sera... euh, en fait, le monde n'est pas une extension de moi. Donc, il y aura des gens qui seront pas d'accord, qui auront d'autres points de vue. Et je suis capable de gérer ça parce que j'ai une place pour moi avec moi. Je fais des choix donc en conscience. Tu vois, dans ton exemple, c'est un peu, je me présente comme une pâquerette et puis ils vont m'accueillir, quoi. Ils vont m'accueillir, ils vont me voir comme dans Avatar et puis tout va bien se passer. C'est cette espèce ouais, de fin d'enfant qui est transposée à l'âge adulte, quoi. Et est-ce que tu as l'impression que du coup, quand on est confronté à ça, et que, parce que moi je l'ai beaucoup, hein, de mes clients qui me disent on ne me voit pas, j'ai pas de reconnaissance. Et quand on creuse, en fait, des fois, la reconnaissance, il peut y en avoir. Il y a quelqu'un une de mes clientes qui me disait, Oui, j'étais assistante, puis je suis passée responsable adjointe, puis responsable, puis directrice. Et de la phrase d'après, c'était, mais on me reconnaît pas, il n'y a pas de c'est reconnaissance. jamais assez. Alors que, bah, pour moi, ne serait-ce que lui, la faire monter en responsabilité, c'est une forme de reconnaissance, mais elle attend une reconnaissance verbale, une Émotionnel. reconnaissance très douce, enveloppante. Et donc, est-ce que rien que cette prise de conscience-là, de se dire, il y a certainement quelque chose qui se rejoue de l'ordre familial au sein de l'entreprise, Oui. et c'est pas forcément son rôle. Est-ce que ça, tu penses que déjà là, ça peut transformer des Oui, relations, des ça peut. situations? On est vraiment sur le travail de posture et de recalage émotionnel, en fait, de prise de conscience de son histoire, avec quoi j'arrive dans l'entreprise. Et même si ça va se rejouer parce que ça se défait pas comme ça, je suis au courant que ça se réactive toujours au même endroit. Donc, c'est aussi de ma responsabilité d'aller faire un travail avec toi ou avec un autre professionnel. Moi, je conseille vraiment la systémie pour le coup, pour avoir un espace où je peux dire ça a été dur avec mes parents et ceci et cela, mais pas juste sous l'angle de la plainte, sous l'angle de et qu'est-ce que j'ai déclenché après comme comportement, comme attente et comme type de personnalité. Parce que sinon, ça continue, tu parles du travail, ça continue dans le couple, les relations amicales, même si on a des enfants, nos enfants, quand ils nous disent pas merci, en fait, on est complètement activé comme quand nos parents nous voyaient pas. Enfin, Ouais, ça s'applique dans plein de domaines. Donc, ouais, un génial. petit travail ou un gros travail. Mais vraiment, ça concerne tellement de monde qu'il y a zéro honte à avoir, quoi. C'est vraiment un classique et ça fait basculer après toutes les dynamiques relationnelles. Ça, Absolument. c'est clair. Et c'est Ouais. pour ça que je suis contente qu'on puisse introduire En ça parler. Mm. aux gens. Moi, j'avais une cliente hier où je lui demandais, mais est-ce que vous êtes accompagnée? Enfin, elle était vraiment au bord des larmes, elle n'arrive plus à aller au travail. Donc, je lui ai demandé, est-ce que vous êtes aussi accompagnée en thérapie? Et elle me dit, ah non, je vais pas si mal que ça. Bon, bah, pour moi, pour que tu dormes plus, Qu'est-ce qu'il faut pour que tu attendre? prennes du temps sur ta famille, Ouais. c'est la boule au ventre d'aller au travail. Et peut-être qu'encore, on a la croyance que se faire accompagner, c'est quand on est au fond du fond. Et moi, ce que je leur dis, c'est que non, c'est comme si vous étiez à la piscine et que ben il y a certains mouvements qui sont pas agréables ou qui sont pénibles. Ben vous vous faites accompagner pour que la nage soit plus fluide. On n'attend pas de couler au fond pour aller chercher quelqu'un qui vient nous rattraper. On peut, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose de pas agréable, pas fluide et qu'on aimerait pouvoir être dans un autre type d'action, c'est justement, je trouve à ce moment-là où c'est chouette de pouvoir se faire Ouais. accompagner. Et Et ça, c'est là où t'as une distinction qui est assez étonnante à regarder entre des gens qui vont pas réussir en fait à se dire je suis co-responsable et qui vont vouloir rester
dans ce triangle de Karpman où ben, le méchant, c'est forcément la boîte, l'entreprise, les collègues. Et c'est comme ça. Et j'ai raison de penser ce que je pense et de ressentir ce que je ressens. Et qui sont pas forcément, qui peuvent être des salariés. Et, et je trouve, par exemple, plus de dirigeants qui arrivent à faire le switch parce que, en fait, c'est comme si ils avaient déjà fait une forme de... Alors, si je te dis, est-ce que c'est vrai à 100%? Non, c'est pas vrai à 100% ce que je suis en train de te dire, mais j'ai plus de cas de chefs d'entreprise qui se sont dit, OK, je sens là que je suis dans une posture où ça va pas. Je suis en train d'attendre un truc de mes clients, je suis en train d'attendre de la reconnaissance en faisant mes trucs. Et donc, eux, ils font appel alors qu'ils ont une vie réussie. Et tu vois, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est que ça contredit complètement l'idée qu'il faut aller super mal Oui. pour faire ce genre de travail, quoi. Moi, et je suis curieuse de savoir ce que tu en penses, mais moi, ce dont je me rends compte, c'est que des personnes qui, et c'était mon cas aussi, qui passent du salariat euh, à l'entrepreneuriat, au chef d'entreprise, quand tu prends cette casquette, du coup, tu deviens forcément dans le triangle, tu deviens forcément le méchant de quelqu'un d'autre. Et donc, quand tu vois qu'avant, on pouvait inconsciemment être dans le rôle de victime, ah, c'est l'autre qui est au-dessus de moi, qui m'abuse, qui fait les choses pas correctement, etc. Et à nouveau, je renie pas du tout qu'il y a des entreprises et des situations Oui, où il y a de c'est l'abus clair. et où il y a des choses qui vraiment structurellement doivent changer et c'est pas aux collaborateurs de porter tout le poids des dysfonctionnements d'une entreprise, ça c'est Ouais, certain. Mais à certains moments, quand on passe dans un autre rôle, où on peut de manière structurelle se positionner comme celui qui est le responsable parent. des autres ou qui donne aux autres des directives, on prend un peu de toute façon le rôle du méchant, ne serait-ce que par la posture, ne serait-ce que par notre posture aussi d'accompagnement. L'autorité, le cadre. Ouais. Tu te mets dans une posture où tu peux être celui qui est vu par l'autre comme le méchant. Et je pense que quand tu changes de place dans le triangle, je trouve que ça te renvoie davantage. Ah, ok, en fait, il y a quelque chose. Quand moi j'étais en posture de victime et que je critiquais celui qui était au-dessus de moi, mais que maintenant c'est moi qui ai la posture du dirigeant et que je m'expose à pouvoir être critiqué, là je trouve que qu'on voit toute la nuance en fait de bah, Ouais. justement, c'est pas tout blanc ou tout noir. Il n'y a pas une victime et un méchant de manière posée. Ouais. Et ce que tu dis, ouais, c'est vraiment il y a une sorte d'image projetée sur le chef hiérarchique, peu importe le degré, hein, Ouais. ou le nom qu'il va porter, on lui attribue le bon parent. Il doit être le bon parent. Et Mm. quelque part en systémie, c'est pas complètement faux, hein. On dit qu'une entreprise marche bien quand le chef d'entreprise, avec ses prérogatives, son éthique, prend soin de ses employés, fait les choses de manière juste, équilibre le donner-recevoir, inclut tous les membres. Il y a quelques lois comme ça en systémie. Et quand il les remplit et que du coup il a une vraie autorité de grand, donc ça veut dire aussi assumer une position de pouvoir vraiment, ben en fait ça circule, ça coule de source et c'est facile pour tout le monde. Mais quand soit il déroge, il ose pas en fait prendre cette position de grand et qui va rester un peu dans l'arène comme ça. Allez, on discute, on co-crée. Ici, il va y avoir un truc de, mais tiens, papa, maman n'est plus sur son trône, on va pouvoir euh, bah, en fait se prendre nous pour le grand, reprocher, critiquer, et ça crée une sorte de chaos où on sait plus très bien les rôles, où sont les rôles. Et du coup, ça, c'est plus fluide, quoi. Donc, il y a cette notion aussi de, tu vois, de hiérarchie qui est aujourd'hui tellement attaquée parce que, à raison, hein, parce qu'il y a eu tellement d'abus, de domination, de patriarcat, de tout ça, mais qui doit rester juste, tu vois, la bonne autorité, en fait, pour que ça fonctionne. Sinon, ça marche pas. Extrêmement d'accord. J'ai eu des expériences dans des associations où justement c'était la vocation, c'était d'être très collaboratif, très participatif. Donc le désir, c'était justement, il n'y a pas de, il y a pas de leader, il n'y a pas une tête Ouais. qui donne la direction. Et c'était le chaos absolu parce que justement, ça laisse l'opportunité à ceux qui avaient des personnalités plus trempées et qui avaient, Voilà. mon interprétation, un besoin de revanche sur on m'a abusé, maintenant c'est mon opportunité de pouvoir le faire. Et donc forcément, il y a des leaders naturels qui vont émerger, ne serait-ce que par la capacité de
prendre position, de parler plus fort que les autres. Parler plus fort. Ouais. Et du coup, c'était un chaos total. Injuste. Ouais. Alors que l'intention était bonne, c'était on collabore, les idées peuvent circuler. On peut avoir des idées qui circulent et quand même avoir quelqu'un qui porte la vision et qui ensuite... Mais des limites. et- Voilà, c'est ça. Porte la vision, met des limites. oui, En fait, et c'est vraiment une histoire de posture. C'est-à-dire que c'est pas lui en tant que personne, en tant qu'identité. Quand on le croisera au café, ben, ce sera un humain comme nous. Mais dans le cadre d'une tâche, on a besoin d'un maître d'œuvre. Sinon, c'est le bordel. Les peintres savent pas quoi faire. Voilà, il y a besoin d'un quelqu'un qui insuffle l'idée. Et du coup, la reconnaissance qu'on lui doit, c'est juste ça. On n'a pas besoin de se prosterner ou de lui vouer un culte. Par contre, ok, il a cette fonction. Donc, dans cette tâche, en fait, moi, même si je suis brillante et ceci et cela, même si j'ai des revanches à prendre, bah, je reconnais cette fonction et je joue mon rôle, en fait. oui, Et là, ça devient très fluide et ça oui. m'empêche pas voilà, Et c'est, d'avoir c'est, ce rôle-là dans une autre structure, c'est-à-dire que, par oui, exemple, dans voilà, cette association, dans ce projet ou dans cette entreprise, le visionnaire, c'est cette personne, et ça vient avec ses avantages et ses inconvénients d'être le positionné comme le leader, le visionnaire, et peut-être que dans un oui, autre cercle associatif, sportif, à oui, la maison, bah, c'est moi qui le porte. Mais c'est ça. je vois souvent. C'est très sain, ouais. Exactement. C'est OK à certains moments de se laisser porter par la vision de quelqu'un d'autre et d'avoir cette personne-là qui tranche, même si c'était pas forcément mon idée à moi. De toute façon, on sera forcément jamais tous absolument d'accord. Et il y a d'autres contextes où, par contre, si c'est une posture que j'ai envie d'expérimenter, je peux absolument la prendre ailleurs, dans un autre contexte, dans un autre projet, si j'ai envie d'expérimenter une situation où c'est moi le visionnaire, Ouais. le leader, le porteur de projet. Et quand on fait, tu vois, des échanges moi j'ai déjà du coup coaché un dirigeant et puis il m'avait coaché avant. Donc en fait, quand lui il me coachait, ben moi je reconnaissais son expertise dans le domaine où j'avais besoin. Donc là j'étais en mode padawan, hein, vas-y, enfin donne-moi c'est quoi ton cadre, ok. Après je suis libre d'accepter ou pas, mais j'avais signé, j'avais accepté. Donc à partir du moment où j'ai accepté, ça veut pas dire il a tous les droits, mais ça veut dire je pars du principe qu'il sait quand même ce qu'il fait avec moi et je joue le jeu, c'est-à-dire je vais implémenter ce qu'il me demande, je vais mettre en œuvre ce qu'il faut. Et après, je serai assez tôt de faire mon bilan. Et puis après, c'était lui qui était mon client. Donc bah, là, il avait pris le rôle. C'était vraiment intéressant. Et parfois, on avait même des séances croisées où spontanément, on se recalait. OK, on est bien dans ce rôle-là. Et puis, et ça marchait très, très bien comme ça. Hyper juste et Ouais. très intéressant. Ça Et demande tu vois, conscience ouais, une petite gymnastique, ouais. Mais c'est assez naturel quand tu reconnais l'expertise, le lead de quelqu'un aussi. oui, 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 Mm. et que tu On a ne besoin. laisses pas prendre par quelque chose de peut-être inconscient qui est j'ai une revanche à Voilà, prendre, il c'est faut ça. que... Voilà, ouais, Voilà, c'est toujours pareil. Après avoir fait le tri des histoires des dossiers d'enfance, quoi. oui. Et tu vois, ça me refait le lien avec la 7 qu'on regardait tout à l'heure. Les 7, ils sont souvent ni Dieu ni maître. Mhm. Pas tout le temps, mais il peut y avoir une tendance à je vais me faire ma propre opinion en autonomie. Et ce chef, là, pour qui il se prend de designer une idée ou une solution aussi étroite, alors qu'on pourrait faire autrement. Oui. Euh, Et donc justement, pour donc, alors, ce profil 7, ouais, qu'est-ce qu'on les peut pistes. conseiller? Mhm. Alors du coup, essayer d'éviter de changer de poste ou de prendre des strapontins à chaque fois que le siège principal ne convient pas. Donc plutôt inviter à repenser le poste en question d'abord. Hein, ça dépend de la situation, mais et du coup redéfinir le cadre qu'on se donne à l'intérieur de ce poste. Tu vois, ça peut être, ok, je veux bien que dans ce poste il y ait des trucs positifs et des trucs que vraiment j'aime pas. Bon bah je vais peut-être minimiser je vais pas mettre autant d'énergie, d'idéalisme dedans. Je vais répartir mon énergie dans d'autres projets, d'autres situations annexes, et j'y vais en pragmatisme en fait. Je fais ce que j'ai à faire. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis, mais pas comme si j'étais le patron, le dieu de ce truc-là, juste pour faire valoir mon humanité. Et puis après, ça sera pris en compte ou pas, et ça va pas déclencher un tsunami parce que je vais l'accueillir et voilà, je vais en faire mon choix. Il y a une notion de choix chez le 7. Choisir une situation avec ses pour et ses contre en conscience. Ouais. Et à l'intérieur, ben, se laisser traverser, se laisser toucher par ce qui se passe, positivement, négativement, et puis de temps en temps faire des bilans pour voir si ça correspond toujours ou est-ce que c'est le moment d'en changer. Mais
partir comme ça sous l'effet d'une impulsion parce qu'une situation s'est passée avec de l'éclat, parce que là, le risque, c'est basculer de poste en poste. Voilà. Donc l'engagement, mais l'engagement dans lequel je vais pas m'oublier, quoi. L'engagement dans le poste, où je vais commencer un peu dire ce que je pense peut-être, mais pas en mode, plutôt en mode vulnérable. Genre, voilà, ça me fait ça. Et puis, sans attendre que ce soit forcément 100% pris en compte. Oui. Euh, donc, arrêter aussi de suridéaliser la fonction du travail, comme on disait au début. Euh, Et le accepter partage, la déception. Ouais, oui, et quand tu disais partager en vulnérabilité, ça c'est beaucoup ce que je dis à mes clients aussi, quand elles me disent, ben, quand elles me racontent tout ce qui se passe de pas chouette. Et ouais, 95% du temps, quand je dis, mais est-ce que ça, vous en avez parlé? Est-ce que vous l'avez évoqué comme ça? ouais. On va dire, Non. ah non. Et donc, c'est comme s'il y avait une attente de l'extérieur, mais du coup, sur un besoin qui peut-être, et pour elle, Tacite. et Ouais, certainement à juste titre, c'est, mais si elle l'a pas fait d'elle-même, c'est que, elle le voit pas, donc elle le fera pas de toute façon. Et très souvent, c'est pourtant des gens dont les valeurs premières, c'est l'honnêteté, l'empathie. Et donc, c'est là où des fois, moi, je les amène à se dire, ben, cette valeur-là, qui pour vous est important, que vous souhaitez recevoir de l'extérieur, c'est-à-dire l'honnêteté et l'empathie, comment est-ce que vous pouvez les mettre en œuvre pour avoir cette conversation? mhm, Vous aussi, vous ouais, pouvez avoir une conversation honnête et être dans l'empathie de peut-être que votre boss, elle aussi, elle se prend plein d'injonctions, on lui demande d'être comme ça, elle a la tête dans le guidon, elle a ses propres mécanismes. Ça ne veut pas forcément dire que ça va tout régler, mais je trouve que avoir ouais, le courage d'avoir des conversations parfois difficiles et d'y aller avec son cœur et dire bah voilà quand ça se passe comme ça, moi là je commence à sans être trop vindicatif, mais quand on y va ouais, avec son cœur sur la table, l'autre bah, on vient pas avec des armes, donc l'autre il n'a pas besoin de se défendre, il n'a pas ouais, besoin d'essayer de contrecarrer et effectivement on voit ensuite ce qui se passe, mais très très souvent quand on y va avec cette dose de vulnérabilité et aussi d'empathie marche pour mieux. l'autre qui fait quand même du mieux qu'il peut aussi. Ouais, Je trouve que ça ça a marche très mieux. souvent des Ouais. bons Alors retours. après, il y a quand même, tu vois, donc ce que tu dis, c'est très juste. Déjà s'exprimer, dire, arrêter de faire semblant et de garder un truc pour soi en se sentant hyper mal. Mais il y a aussi quand même avec cette notion de pas trop attendre, les sites qui ont tendance à vouloir que tout soit vraiment euh, pris en compte par les autres émotionnellement et que ce soit vraiment une bonne journée de A à Z. Et c'est aussi de leur faire comprendre que c'est pas possible. Et que donc, tu vois, j'ai un exemple là sur ma fille qui revenait de l'école, c'était en CE1, ça allait jamais, il s'était passé des trucs horribles. Et moi, j'avais ce feedback. Donc, je me dis, oh, ça a vraiment l'air horrible quand je l'écoute. Et puis, en allant voir la maîtresse, je me rends compte qu'il y a peut-être un écart de perception et que ce elle vit comme insupportable, ingérable, c'est le fait qu'elle accepte pas que dans une journée d'école, il se passe ça. C'est-à-dire que, bah, des fois, les garçons sont moins sympas. Des fois, ça crie un peu plus. Des fois, on l'écoute pas à 100%. Des fois, et en fait, tout le monde le vit. Mais comme elle pense que la journée devrait se passer tellement mieux que ça, bah, du coup, elle devient, c'est comme on disait tout à l'heure, en inadéquation. C'est jamais assez bien. Ouais. Et du coup, c'est pas vraiment toujours juste de dire, ah ouais, t'as vécu ça, ma pauvre. En fait, parfois, c'est juste, bah oui, comme tout le monde, et apprends aussi à faire avec. Sans- On parle pour les 7 d'apprendre la contenance émotionnelle. Hmm. C'est-à-dire que ce que toi tu décris comme oh, mon Dieu, il s'est passé ça, c'était horrible parce que machin. En fait, tous les autres le vivent aussi, mais ils ont accepté que ça fait aussi partie du. Alors, je parle pas d'abus là, hein, je parle de trucs normaux. Bah, ça fait partie de la vie sur Terre d'être un peu frustré tous les jours. Donc, prendre un petit peu de temps pour se le dire à soi avant de le boxer dehors, tu vois, Oui. de le verbaliser à tout prix, machin. Ben, ça va permettre de se positionner différemment et puis de supporter davantage. Tu vois, c'est comme monter un tout petit peu et quand je dis supporter, c'est pas supporter des coups, hein. Supporter un degré, on va dire modéré, euh, De de frustration, contraintes, des de choses qui ne sont pas gris. comme on aimerait. Ouais. Ouais. Ouais, tu vois, c'est ça.
Mm. s'entraîner à la déception, tu vois, pour que ça soit plus une déception, mais juste, ok, c'est comme ça dans la matière, parce que le 7 il est branché sur la source un peu, hein, sur ce que ça devrait être, mais ça n'existe pas encore, ce sera après la mort ou avant la vie. Mais en attendant, il y a de la matière. Donc dans la matière, il y a des positions contraires, il y a des choses à modeler. Alors oui, on va s'engager pour amener vers ce qu'on veut, mais on peut pas se permettre d'être déçu à chaque micro truc qui reçoit pas tout de suite des paillettes, parce que sinon ça va être très compliqué partout en fait. Oui, absolument, absolument. Et aucun boulot, aucun parent, aucune relation ne trouvera grâce à nos yeux en fait. Donc on va finir tout seul et il y a des sets qui s'enferment des fois. Ouais, Euh, c'est pour ça peut-être aussi, et après on pourra passer au profil suivant, mais que ouais, je trouve ce profil-là beaucoup chez les gens créatifs parce qu'ils s'échappent dans leur imaginaire, parce que dans l'imaginaire, là, il y a tout ce côté extraordinaire, beau, et donc ils sont aussi beaucoup ouais, dans leur imaginaire, parce que là, ça peut être comme aussi plein de paillettes que ce que eux ont comme vision. Effectivement, dans la matière, ouais. c'est pas... Et là, tu vois, l'exemple qui me revient encore toujours en tête de Robin Williams, l'acteur du Cercle des poètes disparus, où dans le film, il joue aussi un profil 7 avec alors parce que là, évidemment, on parle des problématiques, mais tout le positif qui est on s'en fout les règles de la société et on va essayer de mettre quelque chose en place de plus beau, plus utopique. Bah, on a besoin aussi de cette énergie-là. C'est pas que un problème, on en a besoin. Mais tu vois, qui dans sa vie humaine, pas réussi à supporter que la vie soit Oui. avec du noir, du gris, du blanc, et a fini par se suicider, quoi. Mm. Donc euh, voilà, rééduquer à la vie telle qu'elle est. On pourrait résumer comme ça. Belle, Voilà. beau, beau résumé de conseils pour les sets. Mm. Peut-être qu'on peut aborder un autre type de Oui, personnalité. Celui-ci, je l'ai aussi beaucoup retrouvé. C'est des personnes qui ont souvent, en tout cas dans les clientes que j'ai eues, des postes à responsabilité pour qu'elles, c'est très facile de prendre en charge les autres, les projets. Euh, des personnes qui sont très dévouées aux autres, qui prennent satisfaction à ce qu'on leur renvoie. Mais qu'est-ce que t'es engagé, t'es toujours présente, tu réponds toujours à l'appel, on peut toujours venir te voir si on a un problème. Mais du coup, c'est des personnes qui ont du mal à dire non, du mal à mettre des limites, du mal à poser du cadre, du mal à mettre une fin à leur journée de travail et donc ça déborde sur la vie personnelle. C'est pas agréable pour la famille, mais elle voit pas comment elle pourrait faire d'autre parce qu'il faut qu'elle soit sur tous les fronts. Euh, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est des personnes qui, quand on travaille sur récolter des retours sur leur entourage et de leur entourage sur elles, c'est des gens qui sont extrêmement touchés et qui pourtant savent qu'elles font énormément tous les jours pour les autres parce que c'est leur travail à la maison et au travail, qui sont presque surprises de se rendre compte qu'on peut leur faire des compliments et qu'elles sont aussi importantes aux yeux des autres. ouais. Là, j'ai presque deux profils qui pourraient encore, mais on va affiner, correspondre à ça. C'est la trame 6 et la trame 9. Mhm. Dans les deux cas, il y a beaucoup d'hyperactivité et de service rendu et je m'adonne en fait à la tâche pour les autres et je sais pas m'arrêter. Euh, Ce qui différencierait le 6, c'est vraiment le réflexe, c'est le géo trouve tout, celui qui est vraiment soumis et qui ta, 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 il répond toujours présent, le petit soldat. Alors j'ai plutôt l'impression que c'est l'autre que tu évoques, celui qui est plus massivement présent, qui prend en charge presque physiquement les choses. Oui. Ouais, c'est ça, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que s'il y a son rôle, ça se cantonne à A, B, C, D. Mais s'il y a quelqu'un qui est en charge de Ouais. E, quelqu'un d'autre de F, mais qui sont malades ou qui peuvent pas faire, ben, physiquement, elle va aller faire aussi le E, le F, le G. Parce que... Ouais, elle donne de son corps, quoi. Ouais. Oui, oui. Alors,
bon, de toute façon, en affinant, les gens verront la différence avec le 6. Alors là, le profil 9, c'est ma présence ne compte pas. C'est ça qui est installé au niveau, qui est encodé dans l'inconscient. Donc, si ma présence ne compte pas, ok, bah, je me débranche complètement de ça. Donc, mes désirs, je ne sais pas, m'intéresse pas. Et hop, je me branche sur l'espace entre moi et les autres. Donc, en fait, l'ensemble, la cohésion, le collectif, Mm. le projet d'ensemble, le grand œuvre, le grand tout. Et je vais être un peu le grand maître harmonisateur, médiateur de tout ça, facilitateur. Je vais écouter tous les points de vue et ben, je vais me perdre, en fait. Je vais confondre ça avec mon identité. C'est-à-dire que c'est comme si je m'étais débranchée de moi. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de gardien dans le corps là. Et je suis complètement partie mettre la main à la pâte pour le grand ensemble. Donc, je vais avoir tendance à faire 120% Mm. quand on m'en demande 50 et que l'autre devrait faire 50, bah, il y a même plus de place pour faire parce que j'ai déjà fait 120. Donc, elles vont avoir tendance à anticiper, même s'il n'y a pas eu de demande des tâches, Mhm. et à prendre, porter, et à dire non, moi ça va, avec une forme presque d'apathie et de, comme l'image que j'ai là, c'est le cheval de trait, quoi. Il se rend pas compte qu'en fait, il a je sais pas combien de kilos sur le dos, puis il continue à avancer. Et ce sont des bêtes de somme, c'est des bêtes de travail, vraiment, parce que elles se sont débranchées, hein. En fait, elles ont les mêmes limites que tout le monde, mais c'est comme si elles refusent de les entendre et que elles livrent leur corps à ce jeu-là, avec des conséquences, ben, parfois dramatiques, de déséquilibre donner-recevoir et de attente. Du coup, vu que je me suis adonnée et donnée à ce collectif, bon, bah, au moins qu'ils reconnaissent que moi, j'existe en tant que personne. Et Mhm. souvent, on va les reconnaître en tant que fonction et elles vont dire, ah, c'est bien, mais elles attendent plus, en fait. Elles attendent qu'on les reconnaisse en tant que personne. Et ça n'arrive pas, parce que là, on revient au début de l'intro, de la conversation. C'est pas le rôle de l'entreprise de faire ça. Elles ont Donc, pas c'est à reconnu elles. elles-mêmes Ouais. déjà. Oui. Donc, tant que je me reconnais pas en tant que personne égocentrée, Oui. sainement égocentrée, bah, l'autre me reconnaîtra pas non plus comme ça. Donc, on me demandera pas mon avis, ou on fera sans mon avis, ou on me laissera dans le coin, et puis on aura décidé, puis moi je m'adapte. C'est drôle Et je parce vais que et je c'est suis en colère, hein. exactement, j'ai une des clientes de ce profil-là que j'avais me dit, mais je comprends pas, je suis manager et pourtant dès qu'on recrute une assistante, on me demande pas. Alors que effectivement, ça devrait être logique. C'est une personne qui travaille avec elle, voire en assistanat d'elle, et elle m'a dit, on recrute des gens, mais on me demande pas Ouais, si moi je peux ouais. faire partie des entretiens. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous avez demandé à pouvoir en faire partie? Ah non, j'ai pas demandé. Et c'est aussi des personnes, quand tu disais qu'ils se reconnaissent pas en tant que personne, c'est souvent des personnes qui ont pas d'activité individuelle en dehors du couple, de la famille ou du travail. Il n'y a pas Ouais. d'activité pour elles. Il n'y a pas une activité sportive, à part la famille. La famille, c'est Il y a deuxième mission, ouais. personnel, c'est la famille étendue, les frères, les sœurs, les parents. Ah oui, Il n'y a les pas, beaux-parents. oui, mais il n'y a pas vraiment d'amitié, une meilleure amie, un meilleur ami qu'on va voir pour aller boire un verre, une activité sportive qu'on va faire. C'est vraiment le collectif, le clan. Et je sais que je suis utile à mon clan, mais pour elle-même en tant qu'individu séparé qui fait ses choix d'amitié séparés, d'activités séparées, euh, il y a très peu ça. Ouais. Alors des fois j'en ai qui ont, mais dans ce cas elles vont pareil, elles vont aimer les bains de foule et les bons repas conviviaux et les trucs comme ça. Mais on va rejouer en fait, j'ai dit oui, puis je me suis retrouvée dans un séjour au ski, puis en fait, on n'a pas fait enfin, j'ai pas été respectée dans tel truc ou tel truc. Il y a un complexe d'existence Ouais. qui est lié au fait que je reconnais pas mon existence, donc ça vient même pas à mon esprit de dire je veux. Mmh. J'attends d'abord de voir ce que vous voulez, et après, je saurais dire peut-être non, parce que en général, elles arrivent à muscler leur non au bout d'un moment. Mais c'est un positionnement passif. C'est-à-dire que j'attends d'abord de voir toi ton lead dans Oui. la situation. Oui. Moi, j'ai pas du tout demandé à mon propre être qu'est-ce que j'ai envie dans cette situation. Je me jette dans l'expérience, je me jette dans l'invitation, dans la soirée, dans le séjour au ski. Et après, merde, en fait, mon conjoint ronfle et il n'y avait pas de chambre pour moi et je me retrouve, bah oui, mais est-ce que tu l'as demandé? Que déjà tu as pris acte que c'était un besoin pour toi? Non, en fait.
mais je vais aller dormir dans la voiture avec de la colère que je vais ruminer, que je vais pas trop mettre à l'extérieur parce que j'aime pas du tout les conflits, mais que je vais ruminer. C'est des ruminants. Donc, Et si donc tu pour veux, toi, j'avais fait une liste des sujets chauds pour les profils neufs. Donc, il y a la manière d'aller revendiquer que l'autre le reconnaisse, de lui en vouloir s'il le fait pas, au lieu de se reconnaître lui. Nourrir des conflits et des rancœurs dus à ce qu'ils ont fait en trop, euh, ou à ce qu'ils attendent, du coup. Se perdre dans l'autre au point de se submerger d'activité, ça aussi, ça arrive. De fusion avec l'autre. Et moi, j'appelle ça, ce que j'ai souvent ça chez eux, les larmes au bord du corps. C'est des gens qui, des fois, tremblent presque. On a l'impression que c'est des outres pleines de larmes. Ça sort pas forcément, mais voilà, il y a toute cette dramaturgie qui est à l'intérieur parce que ils sont, c'est comme si c'était en fusion avec l'autre tout le temps, quoi. Et donc, on est en train de les sevrer en leur demandant comment ils se sentent et qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ça va pas déjà, cette question. Tu vois? ouais. Bon, je prends des exemples extrêmes. La gestion du temps et de l'agenda, gros sujet. Parce que pour gérer un temps et un agenda, il faut avoir conscience qu'on est un corps avec des besoins et couper, quoi. Vraiment décider de focuser sur soi. Or, bah non, je me perds dans l'agenda des autres. Mais je trouve que c'est difficile en fait de se reconnecter à ça parce que si très longtemps on s'est perdu dans euh, ma, ce qui est appréciable chez moi, c'est que j'en fais 120%. De se dire, je vais en faire 100, voire 90 et je vais laisser aux autres. Mais du coup, ben, où est je trouve qu'à un moment donné, quand on s'est tellement identifié à sa personnalité et que sa personnalité, c'était d'en donner beaucoup, le fait d'en donner peu, même si profondément on sait que c'est ce dont on a besoin, euh, le passage à l'action peut paraître Ouais. presque dans la pénible, même Non, mais c'est presque. presque impossible. C'est presque impossible. Alors, la vie amène des chocs pour que je me rende compte et que je commence à faire autrement. Et c'est pour ça que moi, je coach là-dessus. Enfin, il faut quelques séances. Alors, pas forcément beaucoup. Moi, je suis sur 8. Déjà, sur 8 séances, 2, 3 mois, on redit les mêmes choses, on refait des plans d'action, on vérifie que la personne, elle y arrive, ou même si elle n'y arrive pas, on renomme les choses. Au bout d'un moment, ça bouge. Oui. Et je trouve que Parce être qu'il suffit accompagné de... pour ça, c'est Ouais, parce que justement le faire ouais, tout c'est seul, comme pour précieux. l'autre, c'est difficile de se reconnaître soi-même. Le fait de le faire avec quelqu'un d'autre qui est en accompagnement, il y a Ouais, quand même une sorte de on travaille là-dessus ouais. ensemble. Et le fait de se faire Je accompagner, t'aide à te reconnaître, en fait. Et puis, ils ont un piège, ceux-là, c'est que souvent, quand ils ont compris une strate de leur problématique, ils se transforment en non. Sauf ah, que là, ils sont encore dans, c'est encore la même trame. On n'est toujours pas dans je veux, j'assume et j'arrête d'attendre. Je vais pas au conflit. mm, Et là, le conflit, ça peut être une stratégie inconsciente chez eux. ouais, Donc, ils peuvent avoir beaucoup de conflits, en fait, latents. oui, Et bah, c'est une perte d'énergie totale parce que pendant ce temps, ils sont toujours pas en train de mm, prendre au sérieux leurs besoins et jouer leur truc, quoi. Ils sont en train de jouer contre quelqu'un. oui. Ton envie contre mon envie. Et ça peut durer longtemps, hein. Mm, mm, mm. Donc, alors, j'ai mis aussi l'implication qui va vers le groupe en excès, qui les noie comme individus. Bon, ça, c'est classique. Difficulté d'avancer car écrase son égo sain en permanence. Dès qu'il a envie d'un truc, il s'engueule. Il se trouve pas bien. Il va, euh, par exemple, poser un enjeu et paf, il va déclencher une énorme fatigue ou une énorme crise de doute. Comme ça, il n'y va pas. C'est inconscient, hein. Waouh. Mais dès qu'ils commencent à faire un coaching, par exemple, souvent, ils ont des gros reculs où ça va plus du tout. Elles ont leurs règles, la grippe en même temps, tout va mal. J'ai trop pensé, ça m'a pris la tête. Je dis, mais qu'est-ce qui se passait? Rien, mais c'est énergétique. Waouh. Donc, ça aussi, quand on le voit, on peut le recaler pour se dire, ok, c'est juste normal. Ton Mm, système, on lui a demandé d'aller sur la scène. Il est habitué à être en coulisses. Donc, mm. tu t'as ramené en coulisses par les moyens qu'il a trouvés, en fait. Waouh. La maladie, la fatigue. Quelqu'un qui a absolument besoin de lui, comme par hasard là, voilà. Et on retrouve les neufs souvent avec des enfants handicapés, un frère alcoolique, une maman qui a Alzheimer, et évidemment, c'est à eux de tout porter, la tutelle, le machin, le truc. Et elles en parlent, et comme tu dis, si les enlève, on pourrait croire qu'il y a un soulagement. Non, 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 il y a un bug en fait. C'est ça. Parce que du coup, je fais quoi? Je fais qui? Où sont passées mes colères? Enfin, qu'est-ce que je mets à la place de mes colères? Oui.
Qu'est-ce que je Qu'est-ce que fais je mets à la place? de ce temps libre? Qu'est-ce que je fais quand l'autre a Ouais. pris sa part du travail et que je le vois en train, je sais pas, de faire la vaisselle, d'aider sur telle chose et que moi je suis pas en train de faire? Qu'est-ce que qu'est-ce que Donc je après, en fais? coaching, on fait beaucoup d'exploration, de préférences, d'envie. On rallume cette connexion, en fait, à... T'as le droit d'avoir des désirs. Tiens, si on les écoutait, même un tout petit, ça donnerait quoi? Et sur des... On trouve, hein. Oui, Le chemin se refait parce que le vivant revient. oui, Eh bien, revient. Euh, génial. Porter à la place de l'autre, même s'il a rien demandé, ouais, avec parfois même de la tendance à imposer aussi certaines choses. C'est parce qu'ils ont une grosse force, une grosse présence physique et quand même une certaine aura. Absolument. Ben, ils peuvent aussi en imposer Mhm. et et du coup, ouais, se retrouver un peu en conflit aussi parce que l'autre, il a pas envie en fait de se voir castré et retirer tous ses moyens. Il a envie de faire ses 50% l'autre, mais le 9 il fait 120 et il dit non, on va faire comme ça. Ouais. Ok. Ne le fais pas à ma place, s'il te plaît. Ne porte pas mon destin à ma place. Oui. Ça peut déclencher ça. L'action excessive. Donc, je vais faire tellement d'actions jusqu'à pas d'heure. Et du coup, je suis crevée. Mm. Donc, je me suis bien assommée. Et voilà. Du coup, je peux plus agir pour moi. Je suis crevée. On retrouve souvent la fatigue. L'auto-analyse excessive. J'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et je pense que, et machin. Et en fait, ça sert au niveau inconscient à assommer, toujours pareil, la direction claire. Je m'étais donné une direction, je repars en auto-analyse, moi, je sais plus comment je m'appelle à la fin. Donc, je fais pas. Tu vois. Donc, la confusion. Parfois même dans leur manière de parler, je les écoute, parfois les neufs, quand ils sont dans une crise comme ça de doute, je ne comprends pas de quoi ils parlent, parce que c'est trop, ça, c'est comme un. Ils le décrivent d'ailleurs parfois comme un brouillard ou une impression d'être dans la brume. Mhm. Et nous, on est là, mais en fait, pourquoi t'as pas appuyé sur le publier? Et en fait, il y a toute une explication. Et c'est ce fameux brouillard. Mm. Je peux pas aller sur la scène, en fait. Donc Mm. ça, faut l'identifier parce que sinon, il reste en deçà. Le poids, on retrouve souvent. Pas tout le temps, hein, il y a des neufs très fins, mais ils peuvent du coup somatiser par de la prise de poids. Euh, toutes ces actions qui sont pas menées pour eux, comme si ça venait s'entasser et créer une stagnation et une inertie comme ça. Oui. La féminité aussi, ça peut être compliqué parce qu'il y a beaucoup de yang. Donc c'est souvent des femmes d'action, des femmes PDG, des femmes avec de la, ouais, avec quelque chose de très matriarcal, tu vois. Oui. Et donc un des chemins aussi, c'est de petit à petit relâcher ça pour aller connecter autre chose dans le féminin, quoi. Accepter d'être plus vulnérable, d'être même protégée peut-être par un homme. Quoi? Alors, parce qu'il y a une blessure face à l'homme souvent dans ces profils. Euh, tut, tut, tut. Ouais, le bug sur qui suis-je? On parle de paresse de soi dans l'énéagramme. C'est une expression d'énéagramme. Paresse de soi. Souvent, on dit le 9 est paresseux. C'est pas vrai. Le Mm. 9, c'est un bourreau de travail. Il peut déplacer des montagnes. Ouais. C'est impressionnant. Mais il a une paresse à l'égard de lui-même. C'est-à-dire, c'est plutôt une paresse de moi, qu'est-ce que j'ai envie? Je préfère quel truc par rapport. Off, et hop, il repart sur le truc bourreau de quelque chose. Oui, oui. Donc c'est à l'endroit de soi. Ouais. Je veux bien aller voir deux, trois trucs sur moi, mais je n'ai pas envie de creuser. Mm. J'arrive pas. Mm. Euh, et après, dans ce qu'on peut l'aider à faire, c'est vraiment lui rappeler que sa présence compte, pas en tant que qu'il apporte, mais sa présence. Et qu'à ce titre, il est responsable de se mettre sur le plateau roulant lui-même et de explorer son individualité. Donc tout ce qui va être narcissisation, individualisation, par contre que de lui à lui. Et ça va être compliqué pour lui, parce que lui, il veut que ce soit l'autre qui le reconnaisse. Oui, oui, oui. Et c'est un travail qui est à faire que de soi à soi. C'est-à-dire que j'assume que je préfère aller à la piscine. Et du coup, je vais le dire aux autres, mais pas en mode, juste en mode, ben, je vais aller à la piscine aujourd'hui. Puis peut-être mon mari va préférer faire de l'escalade. Ouais. Mais j'ai pris le temps de vérifier que c'est piscine. Et j'y vais en mode, voilà, pas conflit, mais en mode, je vais le faire pour moi. Et pas de culpabilité non plus, parce que j'en vois Voilà. qui, quand elle se donne du temps pour elle, c'est culpabilité parce que à la place, j'aurais pu faire les devoirs avec les enfants, j'aurais pu Ouais. faire quelque chose. Donc c'est vraiment, effectivement, et peut-être même mettre, euh, en tout cas dans le cadre personnel,
euh, son conjoint, sa famille, s'il y en a, dans la confidence de je suis en train de travailler là-dessus. Je trouve que ça aide aussi quand on dit à Ouais. son conjoint, là, je suis en train de travailler sur le fait de me reconnecter avec ce que moi j'ai envie et ce dont moi j'ai envie. Ouais. Donc voilà, que tu saches, c'est même inconfortable pour moi, Ouais, mais c'est c'est un ça. projet que j'ai envie de faire et je pense qu'il est porteur pour toute la famille. Ouais. Donc je vais me trouver une activité et où la prochaine fois que je sais pas qu'il y a de la vaisselle à faire, et ben je vais essayer de te laisser la faire parce que j'en ai comme ça qui disent mais de toute façon c'est aussi mieux fait par moi que si je le laisse faire par les autres, donc je préfère le faire moi. Et voilà, je trouve que Ouais. de se trouver du coup ce compagnonnage avec quelqu'un d'autre qui est dans la confidence et à qui on dit vulnérablement aussi, tu sais, c'est pas par égoïsme, ça va être un peu difficile pour moi aussi, mais je pense que c'est important pour nous tous que je retrouve aussi ma place avec mon individualité, mes Ouais. désirs, mes Alors, plaisirs. là, j'ai un bémol, Frédéric, parce que, euh, alors, la culpabilité, ouais, carrément, parce que c'est même un signal qu'ils sont sur le bon chemin en général, parce qu'ils sont en train de faire quelque chose pour eux. Donc, c'est plutôt, bah, si je ressens la culpabilité, c'est juste que j'ai changé de chemin. Donc, la culpabilité, c'est juste un signe que, oh, je fais pas comme d'habitude, je suis en train de trahir le moule habituel. Bon. Donc, c'est plutôt bon signe, en fait. Le vivre comme ça, puis après, elle va petit à petit, elle va partir en découvrant le plaisir. Par contre, tu vois, mettre tout le monde dans la barque, Mm. là, on alimente complètement sa transe collective. On est tous pour moi aussi. Le on. Le neuf, il adore le on. Et en fait, il faut le désintoxiquer du on. C'est Mm. pas on. On fait équipe avec mon compagnon et mes enfants. En fait, parce que sinon, il va avoir tendance à prendre du coup son compagnon et ses enfants pour ses parents. Et ils vont devoir la reconnaître maintenant qu'elle a décidé de, tu vois, de faire des trucs pour elle. Non, en fait, c'est une affaire personnelle. Mm. Le neuf, il aurait besoin de connecter l'énergie, tu vois, c'est à des milliers de kilomètres de lui, hein. Mais de l'artiste qui se regarde, qui peint, qui s'exprime. Il a besoin d'aller prendre un peu chez lui, voir ce que c'est. Mm. Tu vois. Voire d'être dans l'inconfort dans ce cas d'avoir une remarque qui est bah t'es plus comme d'habitude, t'as fait Oui, ça pour toi et d'être ok avec l'inconfort de plus être de plus donner oui, les 120% et d'être ok oui. avec du 110. Puis là, tu vois, on revient à la systémie de base. En fait, dans une relation, si, il y a un des membres du système qui bouge et qui prend un autre chemin comment on dit? Euh, ouais, neurologique, en fait. C'est des chemins, c'est des circuits neuronaux. Ils changent et ils changent d'action, de comportement. Bah, du coup, l'autre, il a un temps de bug. Il faut qu'il réajuste son comportement. Par contre, ça va lui permettre, parce que par exemple, des neufs peuvent être en couple avec des sept, tu vois, masculins, des femmes neufs avec des sept masculins qui vont avoir tendance à jouer un peu le rôle de petit garçon. De toute façon, maman porte tout. Des Mm. couples où il y a moins de sexualité, parce que, bah, en fait, elle a pris le rôle de la mère de toutes les mères. Et lui, il a pris le rôle du petit garçon polisson qui fait ses petits trucs de son côté. De toute façon, elle porte s'il y a besoin. Et donc, si elle arrête de le faire et qu'elle commence à explorer son individualité, à l'assumer comme telle, à faire ses trucs vraiment pour elle, bah, le 7, il a aussi une occasion de grandir. Donc, une fois passé le petit choc de «Oh, elle a changé», en Ouais. fait, ça va, elle va devenir femme, elle va être moins mère plus femme. Et lui, il va remonter, être peut-être plus responsable de ses parties à lui. Et là, on va se retrouver sur une dynamique homme-femme qui peut fonctionner dans la sexualité, par exemple. Donc toi, tu conseillerais effectivement pas forcément le faire comme c'est notre projet, que je prenne du temps pour moi, mais par contre, ok, sur le fait de d'informer l'autre, ça peut être insécurisant aussi pour les autres de Oui, voir quelqu'un, ah, soudainement, elle va ici, elle va là, oui, bien sûr. Ouais, ouais. informer, mais pas en faire un projet collectif. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ok, Yes. super intéressant. On peut passer Voilà sur pour le 9. Oui, un autre profil? ouais. J'avais noté le 6. Alors c'est Michel que t'avais appelé? Oui, exact. Donc, Michel, c'est pour moi l'archétype de plusieurs des clientes que j'ai eues. C'était aussi principalement des femmes. Euh, Beaucoup de mots physiques, euh, souvent de maux de dos, et qui du coup les contraignent dans leur travail. Alors moi, les clientes que j'ai eues, c'était principalement des clientes qui justement avaient un travail physique, enfin pas forcément Physique. manuel, mais d'être debout, de porter, par exemple dans des métiers de la vente, et qui peuvent plus faire leur métier à cause des maux de dos, et qui là bah, sont complètement perdues comme si elles avaient perdu l'unique atout qu'elles avaient, c'était de faire, d'être actives,
de porter des choses. Et quand c'est plus possible, je les ai trouvés dans des situations vraiment d'impossibilité de regarder la chose sous un autre angle et de voir que peut-être l'entreprise pourrait s'adapter à leurs conditions qui étaient dans ma perspective pas incroyables. C'est-à-dire qu'il fallait juste s'adapter un peu, pas porter de charges trop lourdes, pouvoir faire de l'alternance de assis debout. Ce qu'on devrait tous faire de manière générale, hein, être assis 8 heures dans la journée, de toute façon, c'est bon pour personne. Euh, et dans l'incapacité vraiment euh, de porter ça comme étant, bah oui, là, il y a cette conjoncture qui fait que pour l'instant, je peux plus. Mais j'ai aussi d'autres qualités. Je peux quand même intervenir autrement. Et dans leur vocabulaire, beaucoup j'arrivais pas à sentir, en tout cas dans nos premiers échanges, les choses que les personnes voulaient vraiment. C'était beaucoup de on ne veut plus de moi parce que je peux plus faire mon travail. On m'a rejeté. M'a dit que j'étais pas assez bonne. On veut plus me prendre. Je sers à rien. Et souvent du vocabulaire de quand je les amène à réfléchir à ce qu'elles veulent, c'est soit je sais pas ou oh, c'est une bonne question et beaucoup de ah mais c'est compliqué. Ah mais c'est compliqué. Mais pourquoi est-ce qu'on tenterait pas ça ça? Ah oui non mais ça c'est compliqué parce que moi j'ai déjà essayé et il y a personne qui veut de moi, etc. Ouais. Euh, Là, alors, quand tu parles de mots physiques, moi j'ai le profil d'avant qui revient quand même aussi beaucoup. Donc, juste pour que les gens se disent pas, ça veut dire que c'est tel trame, parce que les problèmes physiques, énormément chez le neuf, Mhm. parce que comme il porte beaucoup trop, bah, au bout d'un moment, le corps lui rappelle à l'ordre. Euh, et il va pas, la plupart du temps, il n'en tient pas compte ou il s'en sert comme bah, reconnaissez-moi, j'ai des problèmes. Donc ça peut être le neuf aussi. Ça s'appelle le neuf. Ou alors, ouais, j'ai ça, mais je fais quand même, en fait, Hmm. jusqu'au burn-out. Oui. Avec toujours ce truc de je me reconnais pas, et puis voilà. Donc ça, c'est pas typable, c'est pas un type en particulier. Mhm. Par contre, dans les autres aspects que tu décris, ça tendrait vers le profil 6. Alors, tu vas me dire si ça colle, du coup. Mhm. Là, on est plus sur la notion de servilité, de service, et j'ai adhéré à une asso en fait et ça me donne une place quelque part dans la vie et là ils veulent m'enlever et non non ça me met en PLS comme si mon existence était définie par ce repère-là. Oui. Euh, et donc bah oui peut-être tout ce qui est changement bah du coup ça veut dire que je suis plus sur les critères d'avant donc je suis perdue en termes de repères. Mais il faut quand même qu'il me garde. Et puis, il y a le rapport au changement, c'est je peux pas lâcher la structure où j'étais juste avant. Mhm. Parce que là, je vais me retrouver toute seule. Oui. Et ça, c'est pas possible. Enfin, c'est une croyance, hein. C'est Mhm. comme s'il fallait que je sois toujours accrochée à une entreprise, alors ça peut être aussi à mon couple, à mon conjoint, à mon ex, à mes enfants. Il y a quelque chose de très enfantin dans la posture comme toujours chercher un grand quelque part. Oui. Avec ce truc à double tranchant de je cherche un grand, mais il a intérêt d'être fiable dans l'autorité. Parce que moi je vais me soumettre. Donc pas de base, je vais me soumettre, hein. Je suis comme un enfant. Donc je lui donne tous les pouvoirs. Et puis après, je vérifie il est fiable ou pas. Et puis s'il n'est pas, selon moi, hein, Mhm. bah là, je vais lui en vouloir énormément. Mais je vais pas partir. Je vais pas partir parce que c'est comme si je pouvais pas quitter mon parent. Oui. Oui. Donc ça va être des stratégies parfois de harcèlement, de plainte aussi, de victimisation, de je peux pas. Et quand on leur demande, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Et même si on fait quelque chose de très concret, un plan d'action, Mhm. tout est possible sur le papier, c'est pas possible intérieurement parce que ça demande de m'appuyer que sur moi. Et ça réveille mon insécurité. Oui, 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 c'est exactement ce que C'est j'ai ça? expérimenté. De manière très concrète, les plans d'action étaient tout à fait jouables, faisables, mais c'est comme ne serait-ce que les toutes premières étapes pour aller les mettre en œuvre. Déjà là, il y avait comme une sorte de... C'est déjà voué à l'échec de départ. Je veux bien tenter ce que vous me proposez, mais de toute façon, je sais que ça ne marchera pas. Je sais qu'on ne me prendra pas. Je sais que je suis pas assez bien. Je sais que on va me trouver des défauts. Je sais que. Et il y a une sorte de fatalité
que j'ai Ouais. trouvées. Et oui, ce que tu dis, ça fait écho avec des clientes que j'ai eues qui aussi se plaignaient du couple dans lequel elles étaient, voire presque de situations d'abus, qui étaient, mais en plus, je ne peux pas partir de mon couple parce que ben, professionnellement, je ne suis pas assez indépendante, donc je suis obligée d'être dépendante de quelqu'un qui ne me fait pas du bien. Et puis, il y avait aussi, chez elles, aussi beaucoup de on. Mais mon conjoint, il sera pas d'accord. Donc ça, Ouais. ce côté-là, Si, ouais, l'hyper-dépendance à l'autre, mais c'est ça. le soi n'était pas très présent non plus. Mais à la différence de l'autre profil tout à l'heure que tu avais identifié comme du 6, il y avait un tout petit peu plus de côté un peu plus abattu. C'est de Ouais. toute façon ça marchera pas. De toute façon là c'est bon, si je suis foutue, je suis pas assez bien, je retrouverai pas. Il y a tellement d'autres personnes qui seront mieux que moi, donc pourquoi est-ce qu'on me Ouais. choisirait moi? Donc il faut que je me contente Aïe, aïe, aïe. d'assez médiocre, tant dans le couple que dans le professionnel. Oui, et puis, tu vois, ils vont attirer du coup. Alors, c'est ça le risque, c'est que si on lit que ce degré-là, si on s'arrête à ce degré, j'ai du mal à trouver mes mots. Si on s'arrête à ce degré de lecture, on peut avoir tendance à leur dire, mais si, t'as des qualités, nanana, et tu pourrais faire ça. En fait, c'est se battre contre un moulin à vent. Parce qu'en fait, c'est pas un fatalisme, c'est une mise en échec de Mhm. la souveraineté. Je ne veux pas Oui. prendre ma responsabilité d'être un adulte, de faire des choix qui vont m'impliquer, moi, où je vais devoir donner mon avis, assumer ma position et la jouer, en fait, comme tout le monde fait, hein. Waouh. Mais non, non, c'est la faute du grand. Le grand m'a, donc je ne peux être que subir. Alors, ils peuvent subir aussi leur passé et parler de leur passé, de leur enfance, de leurs parents. De leur ex-conjoint, puis c'est accablant souvent, hein. C'est Cartman là souvent quand c'est comme ça. Et du coup, nous, on va avoir envie de leur donner, ben, en toute bonne foi, des solutions. Oui. Et les solutions vont être désamorcées les unes après les autres, Ouais, complètement. mises en échec. Oui. Parce que c'est pas que j'ai pas confiance. Elles vont dire j'ai pas confiance, c'est je ne veux pas passer à l'étape adulte de prise en responsabilité que oui, dans la vie, il y a une dose de risque, mais il y a aussi une dose d'action et de puissance que je peux exercer. Et j'ai pas envie de cette puissance, donc je te la donne. Ouais. Ouais. Je la donne au patron, je la donne à l'ex, je la donne à... Et donc, ils peuvent être très, ce que j'appelle, constatistes. Mhm. Ils vont constater que ça se passe pas bien Oui. avec le conjoint, l'ex-conjoint, qui, tu te rends compte, dîne avec mes parents sont contre moi, avec aussi ce truc de... euh, ils ont tendance à créer du on est contre moi. Euh, comme si il y avait ceux qui étaient avec et ceux qui étaient contre. Mhm. Un peu comme des enfants, quoi. Et du coup, par contre, il n'y a pas de, bah, peut-être c'est co-construit, peut-être que tu peux faire quelque chose aussi, peut-être que tu peux poser un cadre ou, ah non, 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 de toute façon, il va faire ça, hein. Oui. Hein. Donc, fatalité Oui. égale, en fait, je veux pas Oui. prendre ma place souveraine dans cette situation. Et comment on amène, si c'est des personnes qui, a priori, veulent pas prendre leur place, mais que quand même prendre sa place, c'est le chemin pour pouvoir résoudre ce qu'elles pensent vouloir résoudre, comment est-ce que tu prends les choses pour pouvoir leur proposer des actions? Est-ce que Ouais, tu c'est as- un profil qui est délicat à accompagner, je trouve, parce que à la fois, il va falloir confronter ça. Il va falloir leur dire, bah, en fait, cette stratégie, elle est inconsciente, mais elle est cruelle envers toi parce que c'est comme si tu ne te voyais pas adulte. Et donc, alors moi, j'avais un formateur qui était beaucoup plus cash que ça, qui disait, je l'ai vu faire des séances où il disait à des clients, ouais, ben là, ce que tu me fais, c'est encore le coup de la petite fille, en fait. Tu fais ça tout le temps, mais ce que tu vois pas, c'est que c'est cruel envers toi. Waouh. Et s'était passé parce que voilà, elle était venue avec une vraie demande qu'elle en pouvait plus aussi, hein. Mais son rapport au monde, c'était ça. Donc le fait d'entendre ça, ça peut faire l'électrochoc qui fait que, ok, peut-être qu'il y a quelque chose dans ma posture que je peux recaler petit à petit. Et après, le risque, faut pas être non plus trop confrontant, sinon nous, on devient, en fait, on réalimente leur truc de, on leur gueule dessus, et puis eux, ils peuvent dire le méchant coach, le méchant accompagnant, encore plus s'installer dans la victime. Ouais, 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 ouais. Redonner le pouvoir. Euh, Tu vas me dire hein, comment je vais faire. Alors là, tu vois, ce que tu m'envoies, c'est toi qui vas savoir. De redonner le bâton, en fait. Sans arrêt, ils donnent le bâton. Oui, Ou ils font, oui, mais c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui serait possible? oui. Oh ben rien. Ok. Et qu'est-ce que toi, tu pourrais choisir dans ce cas?
Parce ils ont tendance à caler une image où c'est que des cul-de-sac, que des impasses. Oui. Voilà, il n'y a pas de solution, quoi, il n'y a pas d'issue. Oui. Ok. Donc, soit tu acceptes qu'il n'y a pas d'issue, et dans ce cas, ben voilà, le travail est terminé. Soit tu, soit tu prends un peu de pouvoir dedans. Donc, la notion de pouvoir, il n'y a pas vraiment. En fait, tu vois, c'est un travail qui peut être délicat, hein, parce que du coup, nous, on a la position de mettre un peu en inconfort, tu vois, Ouais. en disant là, il faut que tu bouges ça, quoi, parce que tu peux pas rester comme ça. Oui, et puis ne serait-ce que le fait de faire voir à l'autre la partie enfant, alors que des fois on a des personnes en face qui ont une cinquantaine d'années. Enfin, oui, et j'aime bien cette perspective de, parce que c'est là où moi je m'étais retrouvée un petit peu à me dire, tiens, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Parce que Ouais, autant avec d'autres personnes, leur faire prendre conscience de leurs atouts, de leurs valeurs, ça prend. Autant avec ce profil-là, c'est comme si elle l'observait, mais qu'elle n'en voulait pas. Parce que si j'accepte que, en fait, bah, si physiquement je peux quand même faire un certain nombre de choses, que si j'ai quand même acquis des compétences et des connaissances là-dedans, va falloir que j'en fasse quelque chose. c'est ça, Et du coup, je crois que je préfère ma posture de mais non, c'est les autres qui veulent pas de moi et je suis pas assez bien pour les autres. Et j'ai ça. plein de choses pour vous justifier pourquoi on me prend pas et on me choisit pas. Finalement, c'est comme s'il y avait une espèce d'être un petit peu quand Je me même maintiens. dans cette posture-là. Ouais. Ouais, une complaisance dans une situation qui ne va pas bien. Euh, alors j'ai noté fantasme d'impuissance qui est en fait un refus de prendre ses responsabilités. Ouais. Donc c'est toi, ok, ce que tu fais a une conséquence, elle est pour toi, c'est à toi de la prendre. Ça viendra pas il n'y a pas de grand, ce fantasme du grand. euh, je veux doit remplacer je ne peux pas. Donc muscler aussi, hein, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. En fait, au début, ils vont pas savoir répondre, mais à force qu'on leur demande, ils finissent par se dire, bah, si elle me demande ça, du coup, je vais essayer de voir qu'est-ce que je veux. Et ça fait grandir ce circuit neuronal-là. Enfin, tu vois, Ouais. ça le Oui, met en activité. c'est ce que j'ai constaté Euh, parce qu'au final, ouais. nous, en tant qu'accompagnants, on devient le grand, à qui, Ouais. au départ, la demande, c'est vous allez me trouver, tous mes espoirs sont sur vous, vous allez pouvoir me Avec trouver. scepticisme et une petite méfiance de est-ce que t'es du lard ou du cochon? On va Ouais. voir, hein? Mais l'attente, Ouais. c'est quand même un tout petit peu quand même passif. C'est bon, moi je suis là, j'attends de voir parce que, effectivement, scepticisme dans le sens, moi j'ai essayé plein d'autres personnes, ça n'a rien donné, on m'a Ça n'a pas pas aidé. marché. Moi j'attends quand même de voir si vous pouvez le faire. Mais quand l'aide, elle C'est vient ça. avec, bah justement, peut-être qu'on peut prendre cette place de grand, mais dans une certaine manière, où notre place de grand, c'est de leur renvoyer à eux, mais qu'est-ce que tu veux? Mais Que qu'est-ce c'est eux le grand aussi. Ouais. là. Et là, tu choisis quoi alors? Ok, bah si la réalité, elle est comme ça, qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que vous entreprenez? Ouais. Et ils ont. Alors, dans les trucs chauds, pour eux, la notion de choix est compliquée parce que, comme les autres types mentaux, tous les possibles sont examinés dans la tête avec un vague sentiment d'insécurité. Mm. Mais parce que le choix les implique et dans leur manière de choisir habituelle, ils choisissent plutôt un ensemble, une structure, et après ils se glissent dedans. Ah, Mhm. je suis en sécurité. Mais du coup, après, je me soumets. Oui. Et je réfléchis plus, en fait, à ce que je pense, ce que j'ai envie. Et l'idée, c'est de leur dire, OK, tu vas choisir, je sais pas, une ville d'habitation, une entreprise, une offre, mais à l'intérieur, tu restes puissant. Donc, tu continues de te demander qu'est-ce que tu veux. Tu donnes pas le pouvoir à tes clients ou à... Parce que moi, donc, le chef d'entreprise que j'avais coaché était 6. Et il se retrouvait pas mal challengé par ses clientes qui lui disaient mais tu fais pas assez de trucs. Et il rendait service compulsivement, c'était un truc de fou tout ce qu'il leur proposait. Mais comme il n'était pas en posture d'autorité suffisamment, les clients se permettaient de venir reprocher des choses. Et donc ça a été de dire ok, reprends ta posture de grand en fait, assume ce que tu proposes et arrête de parce que du coup ils ont aussi ce truc de rendre service vraiment compulsivement. Limite, ça leur permet de se tranquilliser, en fait, Hmm. presque physiquement. S'ils font pas ça, il y a une impatience, quoi. Ok. Et cette énergie qui est dans l'impatience, elle devrait servir à choisir des trucs pour soi, à prendre son pouvoir, à se demander aussi comment ils se sentent émotionnellement, parce que, ouais, ça, c'est pas trop important, hein. Ouais. Plutôt la tête. Hmm.
Euh, ouais, c'est ça. J'ai mis rend service compulsivement pour ne pas avoir à sentir quel est son destin et sa direction. La notion de direction, de choix. Euh, ouais, va mal le vivre qu'on le lâche, comme s'il ne tenait pas debout sans le tissu humain autour. C'est des gens qui ont tendance à créer aussi beaucoup de relations cordiales. Alors, c'est pas forcément très chaleureux. Par contre, ça va dire bonjour à tout le monde, ça va. Et du coup, il peut avoir du mal aussi à se positionner parce que même si on leur fait une crasse, ils ont besoin du tissu autour, donc Oui. ils vont oublier la crasse et puis ils vont continuer à rendre service, c'est compulsif, quoi. Ouais, Donc ils ouais. peuvent se transformer aussi en chevalier servant qu'on abuse Mhm. parce que de toute façon il va continuer à rendre service, il en a besoin. Ouais. Donc voilà, il y a vraiment une notion de hauteur, tu vois. Eux ils ont vraiment besoin de reprendre une posture haute, en Mm. fait. Euh, ouais. Je réfléchis, sinon, du temps pour soi aussi, hein, un petit peu comme le neuf, pour se demander qu'est-ce qu'il veut. Laisser descendre un peu l'émotion parce qu'il veut tout comprendre, mais il veut pas ressentir, le 6. Donc, arrêter de faire des plans sur l'avenir avec le catastrophisme et les solutions au cas où il y aurait la guerre, la maladie, la mort ou des problèmes. Et plutôt s'installer dans le présent et commencer à... Ils ont du mal avec la jouissance des choses. Donc, ça peut être des gros travailleurs. Et du coup, ils alimentent ce truc. Bah, si j'arrête de travailler, il va y avoir une insécurité. Donc, il faut que je continue. Alors qu'en fait, ils alimentent le stress et l'insécurité. Ouais. Donc, c'est prends des vacances, Mm. apprends à poser ton corps, apprécie la vie. Mm. C'est pas une course avec un paradis à la fin où il y a cette histoire un peu de progression sociale et d'enchaîner des projets pour enfin être en sécurité. J'avais une cliente 6 qui était formatrice, qui avait réussi, mais avec difficulté à lâcher son boulot. Elle continue de suivre des étudiants en fin de formation, machin. Et à bout d'un moment, allez, on arrête. Mais elle avait des gîtes, un projet d'achat immobilier, un autre projet Mm. d'entrepreneuriat. Et c'était aussi de dire, tu sais que voilà, le monde est sécurité. C'est bon, t'as pas besoin là. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire de... Et elle me dit, ouais, ouais, c'est comme une roue de hamster qui s'arrête jamais, quoi. Donc, leur apprendre aussi à Les aider à se- arrêter de croire ça. Ouais, Ouais. Super. On en voilà. fait un petit dernier de profil? Oui, ouais. Je te propose un profil. Alors là, pour le coup, c'était un profil que j'ai vu plutôt chez mes clients hommes. Ce que j'ai pu noter, euh, des personnes qui sont reconnues comme très fiables, très sérieuses, très aussi un côté de droiture dans le travail, autant dans le travail que dans la famille. Des personnalités un peu plus discrètes. Euh, Difficulté parfois pour moi à les faire parler, à avoir des phrases qui soient composées de plus de deux trois mots. Donc peut-être un petit peu de mal aussi à aller dans le côté ce que je ressens, émotionnel, plutôt voilà, tac au tac, question-réponse, oui, non, peut-être. Donc pas beaucoup de propension à élaborer. Déployer, ouais. Ouais, étayer leurs propos ou, ouais, ou vraiment décrire avec netteté ce qu'ils aiment pas, ce qu'ils veulent. Euh, pour eux, le travail, c'est le travail. On ne mélange pas ça avec ce que je désire, ce que j'aime. Le travail, un travail bien fait, c'est quand on considère justement que j'ai bien fait mon travail, il fallait faire ABC, j'ai fait ABC. C'est vraiment ceux qui sont dans la Ils responsabilité. viennent... La responsabilité. Ils Mhm. viennent avec toi avec quel sujet? Avec le désir de... Alors, j'en avais un qui se disait, je crois que j'aime bien ce que je fais, mais j'ai peut-être un peu fait le tour. Et quelqu'un d'autre aussi qui est venu en me disant, moi je suis sûre que j'ai fait le tour. Mais les deux, par contre, en creusant, avaient des passions qui avaient rien à voir avec leur travail. Euh, et qui, je crois, secrètement, avait envie de s'autoriser à y aller et à faire quelque chose de cette passion professionnellement,
mais c'était un peu en dehors des codes parce que quand même la passion, c'est pas le travail et qui, je pense, inconsciemment venaient pour qu'on les autorisait à aller creuser cette piste. Ouais. Alors là, j'ai un doute entre deux profils. Alors, ça pourrait être du 6 encore, Mhm. dans la mesure où les 6 sont quand même très dévoués au travail. Et du coup, ben, la vie, c'est sérieux. Et voilà, au cas où il y a la fin du monde, il faut que je bosse, hein. Donc, je vais à la mine. Mhm. Et le loisir, ben, j'ai pas le temps. Donc, ça pourrait être ça. Et puis, surtout quand tu dis aussi demande d'autorisation. Ou Petite bien ça pourrait être du un. Ouais, Le parce un, que on est sur le... ils s- Ouais. ils s'autorisaient quand même cette passion, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de leur temps perso qui était dédié à la passion, mais on n'en parle pas trop parce que c'est du loisir et le loisir, c'est le loisir. Mais il y avait quand même beaucoup chez les deux du temps dédié à cette passion dans le temps perso, voire tout le temps perso sur cette passion-là. Tu aurais un exemple carrément de loisir et de travail? Oui, il y en avait un qui jouait au poker et qui adorait ça et qui passait beaucoup de son temps et qui... Alors, autant les deux aussi se documentaient énormément sur leur passion. C'est-à-dire que c'était une passion, mais une passion qu'on prend au sérieux. C'est-à-dire, je fais une formation, je me renseigne, j'ai des tonnes de livres sur le sujet. Donc, dès que c'est pas le travail, c'est cette passion qui prend énormément de temps. Et j'en avais un autre qui était passionné des pierres précieuses et donc qui s'intéressait à la gémologie, qui avait même une forme, enfin un background dedans. Tout son temps perso, c'était aller sur des salons, aller acheter des pierres, aller en regarder. Et l'autre, pareil, tout son temps perso était passé sur ben, sa passion qui était le poker. Mais tous les deux, en se disant, qu'est-ce que ça va être, ne serait-ce que pour informer ma famille que j'ai envie d'explorer cette piste, cette passion comme quelque chose où je pourrais en faire quelque chose de professionnel. Le travail, c'est pas ça. Le travail, c'est tu prends presque pas de plaisir dans leur environnement familial. Le travail, c'est pas le loisir, quoi. Ça se mélange pas. Ouais. Ouais, ouais. J'ai encore du 6, tu vois, mais une autre sorte, hein, comme quoi il y a des nuances aussi entre les profils. Ça, alors, toujours pareil, c'est sous réserve qu'on n'a pas la personne en face de nous. Moi, voilà, ça, je peux pas autant dire. Mais le 6, on retrouve souvent, donc, ouais, comme tu dis, le travail et la valeur travail, et la notion de plaisir qu'on n'y croit pas, en fait. Oui. Alors qu'on l'investit souvent en autodidacte, à fond la caisse, avec beaucoup d'exploration didactique. Presque on devient un expert, Ouais, ouais. mais on n'arrive pas, avec toute cette histoire de responsabilité, à en faire quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, parce que ça nous demanderait quoi? Ben, de porter un projet complètement Pour nous. puissant, souverain pour soi. Pour nous. Donc, j'avais je te donne un exemple comme ça enfin, de presque entrepreneur qui était ancien salarié en burn-out d'une entreprise de paysagisme dans des châteaux. Enfin bon, il faisait des grands jardins, il travaillait dans des jardins de châteaux. C'est drôle Et parce ça que s'était mal. les deux personnes que j'ai, elles étaient toutes les deux dans l'environnement du paysagisme aussi. Et Ah, c'est beau. ouais, intéressant. Ouais. Parce que le 6 il y a un truc avec ça, l'environnement. Alors en plus, le château, Ouais. avec cette notion de caste, ils aiment bien soit l'armée, soit les castes, soit la nature. Mm. Avec ce truc de domestiquer la nature, mais la laisser quand même vivre. Enfin bon, il y a tout un truc souvent chez les 6 comme ça. Et donc, évidemment, en conflit avec son ancienne entreprise, conflit comme chez un 6 qui peut durer très longtemps, où il- on pourrait le licencier, mais lui, il veut pas. Il reste là, il est en arrêt maladie, il se sent coupable, mais en même temps, il veut pas envoyer sa lettre de rupture conventionnelle et ça a duré très longtemps. Mm. Jusqu'à ce qu'il l'assume. Et il demandait à la médecin du travail, est-ce que vous pensez que je peux revenir? Est-ce que vous... Toujours ce truc de demander à l'autre et d'attendre que l'autre me dise où est mon destin. Ouais. Et bon, on a fait tout un travail pour que, du coup, il fasse au moins cette rupture conventionnelle, parce que clairement, il voulait plus y aller. Donc déjà, de intégrer, je veux plus Oui. y aller. Et donc, je prends mes responsabilités et je lance ma lettre de séparation. En fait, chez eux, c'est comme quitter une matrice, hein, Ouais. quitter une boîte. Donc, c'est limite, ils ont des sueurs froides, quoi. C'est comme je vais mourir si je suis plus dans la matrice qui me sécurise. Oui. Donc, il y avait traversé ça. Et cette personne-là, elle était passionnée d'arboristerie. Mm. Elle connaissait tous les arbres remarquables, les arbres nobles, les essences, et passait les trois quarts de son temps alors bénévole d'une association
ornithologique, sur les champignons, sur les arbres remarquables, associés à la ville de Brest, enfin, documenter, suivre des conférences, avec tout cet attrait aussi intellectuel qui mène vers le 6 souvent, Mhm. donc des bouquins, Mhm. et se rendait à des conférences de grands, parce qu'en fait, lui ne se voit jamais grand, Mhm. même s'il crée son expertise en autodidacte, il voit qu'il y a un grand au-dessus de lui, donc il va rester dans le complexe du second, le complexe de l'apprenti, et du Mhm. coup, difficile de passer à l'action. Il aurait tout à fait pu, alors je sais pas ce qu'il est devenu depuis, on avait fait en sorte qu'il trouve déjà un poste un peu plus à la hauteur de ses capacités, parce qu'il avait énormément de capacités, mais il se voyait comme un ouvrier, alors qu'il avait vraiment un regard très pointu. Et donc, il a réussi, je crois, entre-temps, à décrocher un poste de cadre, enfin, un truc plus en correspondance, mais il n'a pas passé l'étape entrepreneuriat, Mhm. qui demande plus encore de souveraineté. Ouais. Ouais, ouais. Donc, ça me fait penser à ça. Mhm. Euh, à voir. Après, il y aurait le 1. Et le 1, c'est aussi un profil qui mise énormément sur le travail, qui n'est pas là pour rigoler. Enfin, il a des loisirs, mais le travail, c'est le travail. Et des fois, il a des absences un peu sur qui il est en dehors de cette responsabilité. Mhm. Donc, mais les 1, tu les retrouves moins en accompagnement parce que c'est plutôt eux qui accompagnent les autres, tu vois. Ah, Il y a quelque chose de très, oh, moi, je peux gérer. mhm. Alors, je sais pas ce que tu ressens là pour celui-là, entre les deux. Euh, je ressens quand même un peu de ah, je peux gérer parce que les accompagnements que je fais en bilan de compétences, il y a une particularité quand même dans le bilan de compétences, c'est que comme certains peuvent le prendre avec, tu sais, avec leur fonds CPF, et qu'il y a quand même une stratégie derrière de si je veux appuyer une reconversion et montrer que je suis dans un projet de reconversion fiable, si jamais je veux après bénéficier de par exemple des subventions France Travail quand je suis entre deux, je sais que je dois passer par du bilan de compétences. Donc il y a des fois, c'est presque le bilan de compétences devient quelque chose de stratégique, pas parce que j'ai un souhait profond de m'explorer, de me remettre en question, mais parce que je sais que c'est une étape nécessaire pour éventuellement passer à l'étape d'après dont j'aurai besoin. Donc en tout cas, chez ces deux personnes-là, je ressens un peu moins d'attentisme que ce que j'avais dans mon autre profil qui était le 6 où c'était où tu m'avais voilà montré c'était vraiment plus un peu pauvre de moi, un peu Calimero, mon ancienne bénéficiaire où bah quoi qu'on fasse il n'y avait pas de solution. Ces autres profils-là, ils étaient quand même beaucoup plus volontaires à prendre leur part. Un d'entre eux était déjà chef d'entreprise, donc il dirigeait d'autres personnes. Il n'y avait aucun de problématique pour prendre sa place. Ok. Euh, c'était la problématique, c'était vraiment, à mon sens, l'autorisation de casser le schéma qui était j'ai un travail que je peux mettre comme un badge d'honneur, je suis chef de mon entreprise, je fais ça, je suis un homme de responsabilité à je vais passer presque à quelque chose de plus presque de plus féminin de bah en fait j'aime les pierres, j'aime les choses délicates, j'aime les petites choses, j'aime les observer, j'aime lire, j'aime et il y avait cet autre aspect de eux qui était je suis l'homme masculin qui va prendre ma tronçonneuse et abattre des arbres. Et j'ai vraiment senti chez les deux l'autorisation vis-à-vis de la famille. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je m'autorise à vivre de ma Ouais, passion ouais. et à faire quelque chose qui est un petit peu moins aux yeux des autres Normé, le conforme. Ouais, masculin. alors là, un ou trois, du coup, pourraient apparaître. Il manque des éléments. Euh, le un, c'est, ouais, comme je disais, le travail avant tout. Je suis responsable de corriger les choses. Donc souvent, c'est des métiers à responsabilité. Médecin, par exemple, Mhm. chef d'entreprise aussi. Il y a cet idéal de vertu, d'intégrité, voilà, on est là pour ça, en fait, pour que les choses aillent mieux pour tout le monde, mais pas aussi joyeux et léger qu'un 7. Mais il y a des points communs. C'est qu'il faut que ce soit bien fait, intègre, équitable pour tout le monde. Oui, Et aucun souci, c'est mon job, quoi. ouais. Je porte ça avec beaucoup de maturité, de détachement, d'encaissement émotionnel, je sais motiver mes troupes aussi. euh, et je vais être droit, quoi. Je vais vraiment axer, je serai impitoyable de correction.
Oui, C'est le un. ça, c'est des gens, ces deux personnes-là, même s'il pouvait y avoir des choses dures, je les ai jamais entendues se plaindre particulièrement de quelqu'un Ouais. d'autre. Oh, mais ce qu'ils me partageaient, c'était dès qu'il y avait un petit peu des conflits, des gens qui disaient des choses un peu médisantes sur les uns et les autres, c'est vraiment des gens qui prenaient pas parti. Il rentre pas dedans. Ne rentrez pas dedans, moi je suis là, je fais mon travail. C'est vraiment l'honneur aussi, un côté honneur. L'honneur. Mm, Ok, le un alors, clairement. Alors, là, on est sur je ne suis pas une bonne personne. C'est ça qui est installé. Le mm, logiciel, c'est ça. Donc, du coup, si je suis pas, c'est une croyance, évidemment, si je suis pas une bonne personne, bah, je vais tout faire pour l'être. Donc, mm, je vais vraiment, vraiment tendre vers la vertu. Je vais essayer d'être impeccable. Je me donne pas le droit à l'erreur. Et je vais corriger aussi les erreurs des autres pour que tout soit juste. Donc, c'est très lourd. Et au bout d'un moment, dans leur évolution, ils ont ce besoin d'aller laisser aller un peu le corps, parce que souvent ils ont des cervicales comme mm, ça, parce que bah il n'y a pas beaucoup de plaisir, pas beaucoup de laisser aller, il n'y a pas beaucoup de futilité et de loisirs, et ils se sentent coupables quand ils s'amusent. Donc il y a mm. tout un droit récupéré à l'amusement, au fait d'arrêter de s'occuper de soigner le monde, d'être plus souple aussi, parce qu'ils peuvent être assez carrés. euh, et plus curieux d'eux-mêmes en fait aussi, c'est-à-dire bah c'est quoi que j'aime en vrai et puis comment je m'autorise cette humanité sans avoir besoin de jouer ce chevalier blanc tout le temps. Ça Oui, pourrait être ça. oui. Et celui auquel je pensais qu'il pourrait connecter un peu, mais pas tout à fait, c'est le 3 tu sais, avec la réussite et le d'accomplir des choses tout le temps parfaitement. Mm, Lui, il va être quand même plus émotionnel, plus joueur, mhm. plus sociable et adaptable. Donc, je sais pas, ça me parle peut-être un peu moins. Ouais, moi je vois bien le un, ce côté aussi un petit peu pudeur, tellement je ne veux pas me plaindre que quand moi je leur pose des questions, comme ils n'ont pas envie de Ouais, paraître dans la plainte ou euh, pas de ouais, mauvais mots. de oh pauvre de moi, du coup je trouvais que c'était pour ça que c'était très sobre dans leur conversation. Oui, Je sentais derrière, je ne veux pas me plaindre, j'ai quand même une bonne condition, je vais pas me plaindre. Je suis un homme fort de responsabilité, je vais pas aller déverser que bah en fait ça m'allait pas. En fait, rien que d'oser dire bah ça en fait ça me convenait pas, pour eux c'était presque comme un signe soit de faiblesse mais plus de je prends plus mes responsabilités, c'est quand même ouais. normal Donc, je de suis pas penser une bonne personne de nouveau. Et tu vois, le fait que tu m'aies parlé de de l'ombre de la famille, là, c'est pas anodin, quoi. C'est beaucoup chez eux. quelque part, je m'inscris dans la continuité. Je vais être la bonne personne aux yeux ouais, le bon fils, tu vois, Oui, le bon fils, de la bonne fille, le bon fils. oui. Rendre une copie impeccable, tu Hmm. vois, ce truc-là. Bah, Et c'est d'ailleurs leur vocabulaire aussi, d'être impeccable. Ils disaient, moi, quand je sors de chez moi, il faut que je sois impeccable, je veux bien présenter, je rends des dossiers impeccables. Moi, mes projets ils sont toujours hyper clean. Oui, c'est c'est ce ça. côté impeccable. Ouais. Donc, ils se retrouvent piégés dans ce cadre trop propre, Mhm. trop lourd, pas humain, et ils ont besoin d'intégrer un degré d'imperfection Mhm. chez eux et chez les autres, parce que ils peuvent être aussi durs pour les autres et rigides avec cet idéal vraiment extrême. Ouais. De ramener aussi de la chaleur, parce qu'ils sont distants en fait, ils se voient comme au service de leur mission d'intégrité. Donc, l'humain, il est piétiné à ce moment-là, quoi. Donc, c'est voilà, plus d'acceptation, de douceur vis-à-vis de soi, de ce. Alors, ils peuvent faire j'ai formé une stagiaire en constellation qui était et elle était en burn-out après avoir été juriste, tu vois, et juriste de manière, voilà, parfaitement intègre. Et elle est trop loin, et elle avait jamais pris le temps d'explorer qui elle était. Et elle s'est retrouvée rattrapée par ça, mais violemment, quoi. Plus pouvoir aller bosser, à se sentir très très mal de plus pouvoir bosser, à essayer de continuer à bosser. Donc elle se formait avec moi et elle dit non, non, mais t'inquiète pas, et jusqu'au moment où son corps lui a dit je peux plus. Et Mhm. elle a fait une quelque chose de symptomatique pour Ouais. qu'elle soit réduite à ne plus pouvoir prendre en charge des choses, quoi. Ouais. Bon, quand Se même, sentir coupable de pas pouvoir travailler. oui, oui, oui. C'est pour ça que c'était, moi, je pense, important aussi pour eux de quand même faire ce travail en parallèle parce qu'effectivement, c'était des personnes qui n'allaient pas lâcher ce qu'ils avaient déjà.
je lâche pas la proie pour l'ombre, ne serait-ce que les inviter à allons explorer s'il y a des possibilités de faire de cette passion un métier. Rien que cette autorisation d'explorer, déjà ça, je trouvais que ça avait ouvert quelque chose. Parce que pour eux, au départ, c'était même pas possible. La passion, c'est la passion. Et pourtant, on Ouais, en revenait tellement à ça. Je voyais un changement et quelque chose de lumineux chez eux que quand ils parlaient de leur passion. Sinon, c'était très droit, c'était très... c'est robotique un peu, hein, ça peut être très robotique. Ouais. Et d'ailleurs, ce sont des gens qui réfrènent leurs impulsions parce que la croyance, c'est si je m'exprime, je suis une mauvaise personne. En fait, Mm. ce qui sort de moi ne peut être que mauvais. Donc, si je réponds sous le coup d'une émotion, je suis dans le chaos, le dégueulasse. Donc, non, Mm. je vais recevoir, je vais crisper ma réaction et après, je vais dire. Ouais. Donc, il y a un petit côté comme ça, un peu tendu, Oui. mais j'ai dit un truc impeccable. Par contre, ben, c'est pas fluide, hein, de moi à moi, c'est pas du tout fluide, quoi. Donc, il y a besoin de rétablir l'expression de soi, c'est correct. Toute la notion de qu'est-ce qui est correct à revoir complètement. Mm. Oui, c'est ça. La notion de loisir aussi, parce que du coup, loisir, c'est pas bien. Bah si, ça fait partie de l'humain. Euh, ouais, mais les émotions, beaucoup. Mhm. Mhm. Les émotions sont bonnes. Correct Ah de bon? ressentir. C'est pour ça Tu as le que droit de dire un gros mot, tu as le droit de t'énerver, tu as le droit de... Ouais, de tout. Alors, c'est pas la faiblesse, le truc, là, c'est vraiment rester ouais, impeccable. oui. Je suis pas une bonne personne. Donc, si tu es une bonne personne, déjà. Du coup, t'as pas besoin de faire tout ça. Tu peux explorer plus Mm. ce qui te plaît vraiment, quoi. Mm. Ouais. Génial. Donc la Voilà. piste pour eux, comment est-ce qu'on peut les amener à changer cette perspective de je suis pas une bonne personne et le côté de se dire que c'est ok de pas être impeccable, ça serait de quoi de tester certaines choses en Oui. conscience que ce Euh, soit pas impeccable et que c'est ok. oui, de la systémie, moi, j'ai une constellation, hein, déjà, pour commencer, parce que ça veut dire que dans l'enfance, il y a dû avoir pas mal de... Les uns, ils apparaissent souvent dans des familles où il y a eu du chaos quand même. Euh, la personne à laquelle je pense là, qui était médecin, très compliqué l'enfance, très compliqué, avec un père qui a fini en prison, tu vois. Donc, on ne devient pas un par hasard. C'est qu'il y a une volonté d'aller prendre tout ce chaos pour en faire quelque chose de plus droit, parce que sinon c'est la catastrophe, quoi. Donc, démêler ça déjà pour déresponsabiliser l'enfant, qui souvent a été parentifié hein, chez le 1, c'est évident, pour rétablir l'accès aux émotions, à la cour de récré, aux passions, et qu'est-ce que c'est vivre, quoi? Qu'est-ce que c'est être humain? C'est pas porter le destin de tout le monde, c'est pas... le monde n'est pas forcément chaotique non plus. C'est pas parce que il y a des élans du corps, des élans du cœur, des impulsions que c'est forcément mauvais. Et puis du coup, replacer qu'est-ce que c'est que la justesse et la justice. Parce que eux, ils sont sur la justice, mais presque, tu vois, sans sentiment, quoi. Mhm. Et on a besoin de leur apprendre, enfin, que la vie, c'est plutôt la justesse. Mhm. Et donc, c'est pas pareil, hein, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas le même comportement. Donc, ramener de l'humanité dans le lien aux autres, ils peuvent être aussi vécus comme jugeants, hautains, sévères, et on peut se sentir un peu comme face à la maîtresse d'école ou au prof, quoi, tu vois. Oui. Donc, ils ont besoin de revenir à une place plus vibrante, tu vois, plus humaine, quoi. Ouais. Donc, voilà ce que je dirais là, comme ça. Mais, Génial. Eh ben, merci voilà. beaucoup. Je pense qu'on a fait un beau On a fait parcours. un, On a 6, fait 7 neuf. et 9. Oui. Ouais. Dans les gens qui viennent souvent consulter, il manquerait 2, 3, 4. Deux, Si un trois, jour quatre. on refait. Et Oui. après, c'est un peu biaisé peut-être, mais 5 et 8 viennent si peu que, Hmm. voilà, si on devait choisir, il y aurait encore les 2, les 3 et les 4 qui seraient intéressants à- À creuser. Oui. Eh ben, Ouais. merci pour cet échange, Isabelle. J'espère en tout Merci à cas, toi. moi, ça m'a donné une belle lecture. Ça me... Ça et appuie ce que tu déjà sentais en fait. oui, c'est ça. Et je trouve que ton approche, elle est chouette pour pouvoir donner des outils
particulier. Autant tu vois, par exemple, là où moi, dans cet échange, si je retiens quelque chose de particulier, c'est que du coup, il y a certains outils qui marchent pas aussi bien avec certains Ouais, profils et où je me suis retrouvée moi en mais pourquoi ça marche pas alors que ça marche si bien avec d'autres, ne serait-ce que de ouais, reconnecter avec tout ce qu'on sait bien faire, ce qu'on aime faire, toutes les ouais, qualités. J'ai ressenti effectivement chez ce profil 6 que presque elle en voulait pas. Non, 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 je veux presque pas non, savoir tout ce que je fais de bien parce que sinon je vais devoir agir dessus et prendre mes responsabilités et j'en suis pas encore prête. Et je me suis dit, tiens, ouais, pourquoi est-ce que ça glisse sur elle comme ça alors que ça prend si bien avec d'autres personnes qui sont là, ah merci de m'avoir reconnecté avec ce que je savais bien faire. Il me manquait juste ça pour pouvoir repasser à l'action. Donc ouais, je trouve ça de toute façon fascinant. bah super. La- Ouais, c'est comme avoir une petite clé qui est un peu derrière le cadre, Mm, mm. qui permet de voir pourquoi à un endroit ça résiste. Ouais, ouais, Et du coup, comment on peut faire bouger. ouais, super. Merci beaucoup. Chouette. Merci pour tes questions. Et puis, ben voilà, en espérant que ça serve. Ouais, Merci. c'est sûr. Ça m'a déjà servi à moi en tout cas. Ouais, ouais, cool. Super. Je vais, On arrête là du coup? ouais, Ouais. j'arrête